Voilà, donc on est dans le Rambam, donc je pense que c'est quoi. Voilà, donc on est donc là où est-ce qu'on est arrivé finalement dans les lois des Bnei Noach. On est dans la deuxième mitzvah, qui est donc la première mitzvah, c'était la Vodazara, l'interdit de faire l'idolâtrie. On va un petit peu en reparler aujourd'hui, mais la deuxième mitzvah, c'est donc l'interdit de maudire Hachem. Et donc, c'est une mitzvah qui est spéciale, tu vois, on va voir comme les autres mitzvahs, etc. Mais voilà, donc c'est le sujet, quoi, on va dire. Je vais pas, no further ado, quoi. Je pense que normalement, le cours, il devrait pas être très long, comme ça veut dire, voilà, mais ok, ça va être un cours moins, enfin, voilà. Je vais pas faire d'introduction supplémentaire, j'en ai marre des introductions, je pense que je suis en train de changer de méthode. Donc, donc, en fait, donc, le Rambam dans les lois des rois, donc on est dans le chapitre 9 des lois des rois à la 3, donc la deuxième mitzvah des Ben Noach, après la Vodazara, c'est Ben Noach chez Berech et Hashem, donc un Ben Noach, donc un non-juif qui aurait maudit Hashem. Ici le mot Berech qui a béni, mais c'est un euphémisme. À chaque fois qu'on va parler de cette avéra de Chaz Shalom maudire Hashem, à chaque fois ça va être utilisé comme bénir Hashem. Donc ce qu'il dit en tout cas, le Rambam, c'est très très court. Et je lis et je traduis, et après on va voir que c'est très très complexe, c'est très très ambigu comme langage. Donc, Ben Shebeach Beshem Ameyuchad, qu'il est béni Hachem avec le nom spécifique. Encore, on verra qu'est-ce que c'est le nom spécifique. A priori, ça serait le tétragramme, mais c'est pas sûr. On va voir. Shem Meforash, non, c'est pas ça? Shem Meforash, c'est sûr. Et selon le Rambam, Shem Meforash, c'est le tétragramme. Mais on va voir. Je lis et je traduis. On lit en traduit, et après on va aller directement dans la Gemara parce que voilà, mais, donc, en tout cas, Ben Noach Shiber et Hashem, Ben Shiber Beshem Ameyuchad. Ça veut dire bien qu'il est maudit à Shalom Hashem avec le nom spécifique. Ben Shiber de Kinoui. Ou bien qu'il a fait cette Avera avec un Kinoui, c'est-à-dire en n'utilisant pas le Shem Meyuchad Hashem, mais n'importe quel Kinoui, euphémisme, tu vois, n'importe quel euphémisme. Mais Kol Lashon, quelle que soit la langue qu'il a utilisée, ça veut dire pour exprimer le nom d'Hachem ou pour Shalom le bénir, il est passif de peine de mort. Machen Ken Israël, ce qui n'est pas le cas chez les Juifs. Ce qui voudrait dire, tu vois, ça veut dire, comme je dis, le langage est très ambigu, et c'est tout ce qu'il va dire sur cette mitzvah. Et c'est ce qui, a priori, quand il dit Machen Ken Israël, ce qui n'est pas le cas pour un Juif, ça voudrait dire qu'en réalité, un Juif, si jamais, en fait, il bénit Hachem en utilisant pas le Shem Ameyuchad, le nom spécifique, c'est ce qu'on va dire le tétragramme, lui, il serait exempté de la peine de mort. Tu vois, ça veut dire, puisqu'un Juif aussi, s'il maudit Hachem, Shalom, il est passible de peine de mort. Mais l'idée, c'est qu'il y a une différence entre un juif et un goy. C'est qu'un juif, il faut qu'il utilise le nom spécifique d'Hachem. Alors qu'un goy, même s'il le dit dans n'importe quelle langue, en utilisant des périphrases ou ça veut dire des euphémismes, des attributs d'Hachem, comme s'il disait le miséricordieux ou j'en sais rien, n'importe quel attribut d'Hachem, l'éternel, tout ça, il serait passible de peine de mort s'il maudit Hachem, mais ce qui n'est pas le cas dans Israël. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Rambam. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Déjà, ça pose une question. Ouais. Ça dit notre rapport au mot Dieu. C'est que quand en tant que juif, dès qu'on dit Dieu, c'est comme s'il y avait on ne parlait pas de Dieu, quoi. Enfin, le mot Dieu. Tout à fait. Non, ça va être une des explications. Non, je dis, quand tu dis le mot Dieu, en tant que juif, tu sais que c'est pas Hachem. Tu sais que c'est Zeus, que ça désigne autre chose. C'est comme si le langage non juif faisait comme un écran. On ne peut pas désigner. On a un rapport avec Hachem, nous, direct, donc on sait ce que c'est le nom, quoi. Mais sinon, toute expression autre en langage, elle fausse, quoi. C'est un truc comme ça, mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'un goy, ce ne serait pas comme ça. Pour lui, ce ne serait pas comme ça. Ouais. Pourquoi lui serait passible de peine de mort et tout ça. Donc, c'est un super, c'est un point, tu vois, évidemment, c'est ça qu'on va parler dans le cours, entre autres. Mais voilà, parce que la question, évidemment, elle est de savoir comment c'est possible, pourquoi, en réalité, l'interdit de maudire Hachem, il serait plus grave chez les non-juifs que chez les juifs, alors que normalement, ça devrait être le contraire, quoi. Donc, ça, c'est une question, parce que tu vois, c'est comme si on étend l'interdit chez les non-juifs plus que chez les juifs. Alors voilà, c'est bizarre tout ça. Mais bon, mais ça c'est voilà, donc ça c'est ce qui est marqué. Et on va en parler, Bézat Hachem. Voilà, mais ça c'est la halakha. Et pourquoi en fait ce langage du Rambam est très 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 ambigu? Parce qu'en fait vous allez voir, en fait on va rentrer dans cette mitzvah de bénir Hachem. On va étudier maintenant la Mishnah et la Gemara et même un peu les psukim. Je pense que c'est nécessaire. Mais vous allez voir en fait que cette mitzvah stavera de maudire Hachem ou de bénir Hachem, elle est très bizarre. C'est une mitzvah très 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 spéciale. Et voilà, et on va voir j'en sais rien, on va voir pourquoi, tu vois, et après vous allez comprendre pourquoi ce langage de Maïmonide en fait très très ambigu. Donc sans further ado, je vais directement dans la Mishnah. Après ça, je pense qu'on va aller dans les psukim. J'espère que je les ai ramenés ici dans le, ouais,
Enfin, je ne suis pas sûr. Enfin, on les retrouve à l'Agmara, c'est bon. Ok, donc on y va. Donc, donc l'Agmara, elle est dans Sanhedrin, la Mishnah, elle est dans Sanhedrin 56. Une seconde, je zoome. Voilà, donc c'est une Mishnah. Donc voilà, je ne vais pas faire plus d'introduction. Donc sur ça, l'Agmara, donc elle parle donc de cette Avera, donc qui est mentionnée dans la Torah. Juste après la Mishnah, je pense qu'on regardera les versets qui sont très importants. Et en tous les cas, on a dit, donc dans la Mishnah, elle est marquée comme ça, donc Amegadef, donc celui qui blasphème, ils ont traduit comme ça en anglais, mais ça veut dire, en fait, c'est celui qui Shalom maudit Hachem. Eno Chayav, ça veut dire il n'est pas passible de peine de mort, Ad Faresh Hachem, jusqu'à ce qu'il explicite le nom. Je laisse comme ça, hein, on va expliquer tout ça, ça s'expliquera peut-être plus tard. Amar Rabiosh, donc voilà, a priori la Mishnah elle va dire ça, la Mishnah elle va continuer à parler de la preuve si tu veux, de celui qui est maudit Hachem, mais maintenant on rentre dans des trucs vraiment plus techniques, on va le faire. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, Bechol Yom Danin et Edim Bekinui. Ça veut dire tous les jours, puisque quand il fallait, pour mettre à mort quelqu'un qui avait maudit Hachem, il fallait que les témoins ils témoignent véritablement de qu'il avait entendu. Or, nous, on ne voulait pas, si tu veux, que les témoins eux-mêmes ils maudissent Hachem, et que en plus, voilà, donc c'était grave. Donc, comment est-ce que tu faisais? D'un côté, on voulait être sûr que la personne qui allait être mise à mort, elle avait vraiment maudit Hachem. Donc, comment est-ce qu'on faisait? On disait, ça veut dire, au lieu de dire le nom d'Hachem, on disait Yossi. On changeait le He en Samer. Et si tu transformes le He en Samer dans le tétragramme, du nom d'Hachem, ça devient Yossi. Donc on disait, quand on jugeait les témoins pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient entendu et qu'on faisait la contre-expertise, etc., puisque on sait qu'il y a ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je l'ai dit quand même pour la culture générale, c'est qu'on a un exemple de la Torah de quelqu'un qui a été mis à mort pour avoir maudit Hachem par le témoignage de faux témoins, comme, je ne sais pas si vous savez de quoi il parle, de qui ça parle. Je vais vous le dire au cas où, ça veut dire, c'est l'histoire de Naboth, ça veut dire que quand, mais ça veut parler de Jésus. Ouais, non, pas Jésus. Jésus, c'est pas des faux témoignages, ça veut dire, etc. Peu importe. Mais non, c'est dans la Torah, il y a l'histoire de Naboth, je ne sais pas si vous connaissez. Mais on vous en raconté, non, avec. Voilà, c'est d'une ville c'est l'époque de David, non? Non, ça c'est l'histoire de Achab. Achab, c'était un roi qui était à l'époque de Eliyahu Hanavi, donc c'est un roi des 10 tribus, et qui voulait faire une extension. Sa femme, il était complètement dominé par sa femme, qui était non-juive en plus, et qui était une récha qui s'appelait Isabelle, qui avait demandé de faire une extension dans son palais. Et comme le voisin, c'était Naboth, il avait refusé de vendre. Alors, sa femme, elle a dit, la seule manière, il faut trouver une manière de le tuer. Donc, Naboth, Achab, il ne savait pas quoi faire, donc il a payé des témoins qui disent qu'ils ont témoigné à faux, comme quoi il avait maudit Hachem. Oh. Et que voilà, donc grâce à ça, il a été mis à mort, et puis il a pu récupérer sa vigne et pour faire l'extension de son palais. Et après ça, tu vois, à cause de ça, Eliyahu Hanavi, il a maudit Isabelle que sur les vignes de Naboth, il y aurait des chiens qui vont lécher le sang de Isabelle. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, après, finalement, il y a eu un coup d'État, etc. Et voilà, Isabelle, non seulement que tous ses enfants, ils ont été mis à mort, mais en plus, à la fin, elle s'enfuit. Et finalement, à la fin, c'est des chiens quoi, qui la bouffent, quoi, grosso modo, qui la bouffent à la base dans les vignes de Naboth. Et voilà, n'importe, tu vois, il laisse que ses mains et ses pieds. Et on dit là-bas, l'Agma dit pourquoi? Parce qu'elle dansait pour faire la Simchat Ratan et Kala, et que par ce mérite-là, les chiens, ils n'ont pas mangé ses mains et ses pieds. C'est ce qui a marqué là-bas. Peu importe, mais c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est pour dire que, voilà, donc ça veut dire qu'il y a un exemple c'est vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir. Hein. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, j'espère que, bon, c'est pas grave. En tous les cas, donc, l'idée, c'est que, donc, voilà, donc, il y a eu des faux témoignages, quoi. C'était une manière de tuer quelqu'un, de faire des faux témoignages en disant, ouais, il a maudit Hachem. C'était invérifiable, tu vois, il suffisait de dire, ouais, voilà, il a maudit Hachem, le petit dit, non, j'ai pas dit ça. S'il y avait deux témoins qui disaient, oui, il a dit, ben, voilà, tu vois. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'était, tu vois, la Mishnah, elle nous parle ici qu'il fallait faire une contre-expertise et savoir vraiment qu'est-ce qu'ils avaient entendu, etc., quoi. Mais donc, ici, la Mishnah, elle nous dit donc, quand on témoignait, quand on questionnait, interrogeait les témoins, on demandait ça, on ne voulait pas nous mentionner le nom d'Hachem, ni faire écouter ça aux bédines et aux assistants. Donc on disait Yake Yossi et Yossi. Ça veut dire, est-ce que vous avez entendu Yake qu'il frappe Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je vais expliquer un truc. Et ça introduit déjà une grosse halakha qui va être très centrale dans ce qu'on va dire.
c'est qu'en fait, on va voir que, c'est en tous les cas, selon la plupart des avis, ou presque tout le monde, c'est-à-dire que la malédiction d'Hachem, c'est-à-dire si quelqu'un dit, par exemple, tu vois, je vais dire comme ça, que Yossi soit maudit, par exemple, quelqu'un, il n'a pas transgressé l'interdit de maudire Hachem, tu vois. Ça veut dire pour maudire Hachem, il faut dire que Hachem se maudisse lui-même, tu vois. Ça veut dire, je vais pas dire ça, mais ça veut dire qu'il faut dire, tu vois, que Yossi, comme il y a marqué dans la Mishnah, il y a que Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on va voir, parce qu'on va voir les versets dans la Torah, parce que dans la Torah, il est marqué, je pense, Nokev Shem Hachem, ça veut dire qu'il faut maudire le nom d'Hachem, il faut maudire Hachem, je ne vais pas le dire, il faut bénir Hachem par le nom d'Hachem. Et si, tu vois, et ça veut dire, et ça, on va le voir, tu vois, donc ça veut dire que voilà, donc c'est pour ça que la Mishnah a introduit déjà cette halakha en disant qu'on lui demandait, ici le principal de Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est qu'on n'utilisait pas le nom d'Hachem quand on faisait l'examination des témoins, etc., parce qu'on ne voulait pas justement écouter simplement ça, mais donc on utilisait le mot Yossi au lieu d'Hachem, mais en fait, on introduisait cette histoire que c'était Yake Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi. Et ça veut dire qu'en gros, ça veut dire qu'il fallait maudire Chazé Shalom ou bénir le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem lui-même. Et la question est, donc on leur demandait, est-ce que vous avez vraiment entendu ça? D'accord? On va, tout ça, ça va être repris dans la Gemara, on va regarder dans les psukim d'où ça sort, etc. Mais c'est un point, quoi. Je ne sais pas expliquer pour l'instant que la Mishnah. Ok, ensuite tu vois Nigmar Adin, donc ça c'est de l'ordre, on va dire après de l'anecdotique, même si c'est dans la Mishnah, on ne devrait pas dire ça, mais bon, c'est la Mishnah nous décrit comment est-ce qu'on mettait à mort celui qui avait Chazé Shalom béni Hachem. Nigmar Adin, c'est quand ça veut dire que quand il y avait le jugement avait été fini et qu'on était sûr que la personne l'avait vraiment fait, que ce n'était pas un témoignage des témoins pour juste mettre à mort quelqu'un qu'ils n'aimaient pas, comme dans l'histoire de Nabot. Donc Nigmar Adin, donc quand on tranchait le jugement, ça veut dire on ne pouvait pas tuer la personne en se basant sur le témoignage si les témoins ne disaient pas vraiment la chose qu'ils avaient entendue. Donc là, ils devaient dire vraiment le nom d'Hachem eux-mêmes. Et là, Motzin Koladam Lachutz, mais ça veut dire au moment donc, du Gmardin, on sortait tout le monde de l'extérieur. Ça veut dire, a priori, je ne sais pas s'il y avait la presse ou j'en sais rien comme aujourd'hui. En tous les cas, ça veut dire, on sortait tous les gens qui étaient assistés au tribunal à l'extérieur. Et donc, on gardait que les dayanim du Bedin, quoi. Ça veut dire, a priori, il fallait 23 juges pour juger un cas de peine de mort. Donc, on gardait que les 23 juges du Bedin. Shoalin et Agadol chez Benéhem. Donc, on demandait au plus grand témoin, c'est-à-dire celui qui est le plus rachou, le plus âgé, ou peu importe, Agadol chez Benéhem, Vomer à l'eau, et on lui dit, est mort Macheshamat Abéfirouj, dis ce que tu as entendu explicitement. Donc, on nous dit Véo Omer, et donc il devait dire ce qu'il avait vraiment entendu, parce qu'on voulait être sûr quand même, avant de mettre à mort quelqu'un, que au moins le témoignage il était réel, quoi, que c'était pas qu'il avait dit aussi, quoi, par exemple, j'en sais rien. Donc, Véo Omer, Dayanim Omdim, et donc les Dayanim ils devaient se lever, les Corinne, et ils devaient déchirer leurs habits, Vélo Meachin, ils n'avaient pas le droit d'arranger leurs habits, quoi. Ils devaient a priori garder les habits déchirés sur eux toute la journée, quelque chose comme ça, tu vois. Parce qu'ils avaient entendu la malédiction d'Hachem Chazé Shalom. Et ensuite, Vacheni Omer, et le deuxième, il n'était pas obligé de répéter, il disait Afani Kamo, moi aussi comme lui, comme MeToo, tu vois, ça veut dire voilà. Vachnichi, s'il y a d'autres témoins, ils disaient tous comme ça, Afani Kamo, moi aussi, comme lui, j'ai entendu. Voilà, donc ça c'est l'Ag Mishnah, etc. Et donc c'est pour ça, donc aussi on va nous parler, donc l'Agmara, je commence directement à l'Agmara, et en fait on va regarder après les psukim, mais c'est-à-dire la première chose que l'Agmara te dit, c'est que Tana, il a été enseigné dans une braïta, Shem Bashem. Ça veut dire que pour Chazé Shalom bénir Hachem, il faut bénir Hachem avec son propre nom. Tu vois. Mina Animile, d'où est-ce qu'on apprend ça? D'Amarkra, parce que le verset est dit Venok Kevshem, Benok Voshem Yuman. Donc on va regarder le verset. Je pense que voilà que en cliquant dessus, on devrait y arriver. Voilà. Donc ça c'est les deux versets ça veut dire deux versets qui nous intéressent. Donc c'est la paracha, donc je ne sais plus quelle paracha, c'est dans Vaïkra, j'ai oublié. Bref, en tout cas, c'est parce qu'il y a un cas, ça commence avec l'histoire de celui qui a maudit Hachem. Excusez-moi. Ça veut dire, il y avait une histoire de celui qui avait maudit Hachem parce qu'il n'avait pas de place dans le camp. C'était son père, c'était un Égyptien, un truc comme ça. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, ce que j'ai fait. Une seconde. Et c'est 24-16. Ok, et donc à la fin, donc lui, comme il a maudit Hachem, donc il est mis à mort, etc.
Et ensuite, on nous donne la règle, qui est la règle générale qui va être utilisée pour tout celui qui maudit Hachem. Donc, c'est ici. Donc, c'est le pasouk, c'est le pasouk 14 et 15. Et donc, on va regarder. Donc, ouais. Et donc, le pasouk 15, il dit comme ça, 15 et 16, excusez-moi. Vel Bene Israël, le pasouk 15, il dit Vel Bene Israël et aux enfants d'Israël. Donc, c'est ces deux psukim, c'est tout, surtout va être basé sur tout, et c'est très important d'essayer de le mémoriser un petit peu, quoi. Donc, voilà, essayez de faire attention. Vel Bene Israël, c'est d'Aber à les morts, et aux enfants d'Israël, tu diras en disant Ish, ça veut dire un homme, qui est Kalel Elokav, qui va maudire son Dieu, Venasacheto, il supportera sa faute. D'accord? Pasouk 15, tu vois. Ça veut dire, on peut faire déjà remarquer les anomalies. Le mot ish, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme. Tu vois pourquoi on nous dit, on sait qu'on parle d'un homme, mais ça ne certainement pas exclure une femme, etc. Et en plus, ce qu'il faut remarquer, c'est que, deuxième remarque, c'est qu'on ne parle pas du nom d'Hachem, on parle de sa divinité, tu vois, Elokav, qui va vous dire cette divinité, tu vois, son Dieu. Venasa Hetro, et il supportera sa faute. On n'a pas l'impression qu'on parle d'une peine de mort, mais c'est possible. Tu vois. Mais simplement, je vous dis simplement les remarques tu vois, de ce que le verset dit. Ensuite, le verset d'après, simple, tu vois, ça veut dire, j'espère que j'arrive à l'attraper, voilà. Le pasouk 16, c'est tout ce qu'il faut reconnaître. Et c'est là où on dit Venokev Shem Hashem. Donc celui Nokev, on va voir que, tu vois, d'ailleurs en anglais, ils ont traduit pronounce, parce que le mot, pour expliquer c'est quoi le mot Nokev qui est central dans l'histoire. La Gemara elle-même, elle va en parler, mais le mot Nokev, l'étymologie qu'on reconnaît facilement, c'est le mot Nekeva. Voilà, qui veut dire féminin, mais parce qu'en fait. C'est négatif aussi, non? Non, parce que Nekeva, c'est quoi l'étymologie du mot Nekeva lui-même? Nekev, ça veut dire un trou, quoi. Nekeva, ça veut dire les voix normales. Ça veut dire qu'ils sont là-bas, les voix, ils ne sont pas, tu vois, par quatre chemins. Tu vois, mais donc ça veut dire que. Donc, Nokev, ça veut dire en fait. Alors, comment on passe de trou, qui est Nekev? Bon, un Nekeva, on comprend. Ça veut dire trouver, mais comment est-ce qu'on parle de ça à maudire ou expliciter? Alors l'idée c'est que oui, c'est parce qu'en fait Nokev, on comprend un petit peu que l'histoire de Nokev, pour voir le mot d'une manière générale, c'est que Nokev, si on le retrouve, on va dire, je ne sais pas si c'est la première fois dans la Torah, c'est quand Yaakov, et il dit, quand Lavan il parle à Yaakov, et quand Yaakov, tu vois, donc Lavan il essaye d'arnaquer Yaakov, il lui dit Nokba secharecha, ça veut dire explicite-moi ton salaire et je te le donnerai. C'est quand il fait le deal avant de commencer à travailler, etc. Et on voit que justement, ça veut dire soit très précis comme ça, je ne peux pas t'arnaquer. C'est là ce qu'il lui dit. Nokba secharecha, ça veut dire explicite-moi ton salaire, comme ça je ne peux pas t'arnaquer et je te promets, je vais être honnête, tu vois. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il répond, il lui dit Berachel bitra ketana. Ça veut dire je te travaille pour Rachel, ta fille la plus jeune. Ça veut dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible, tu vois. Ça veut dire, il aurait pu dire Rachel, il aurait pu dire ta fille Aktana, tu vois. Mais c'est parce que comme il sait que Lavan, il aurait pu lui sortir une autre femme Rachel ou changer le nom de Léa et l'appeler Rachel, faire plein d'autres magouilles. Donc c'est pour ça qu'il est très spécifique et il dit Rachel bitra ketana, dans Rachel ta fille jeune. Bon, il en a quand même, c'est pas grave, mais l'idée c'est que tu vois, c'est que le nokba, ça veut dire expliciter, être précis, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, pour comme faire des trous, tu vois, dans l'histoire de comme graver ou faire des trous, tu vois, ça veut dire on utilise ce mot de comme en fait ceux qui taillent des pierres précieuses, le mot nokev margaliot, c'est celui en fait qui à l'époque, tu vois, qui taillait des diamants. Et ça se dit aussi nokev. Et l'idée, c'est qu'en fait, à l'époque, c'est pas comme on faisait aujourd'hui. Quand tu tailles des diamants, c'est simplement tu as un diamant et puis tu coupes les arêtes. C'est à l'époque, tu avais un gros bout de diamant et tu extrais en fait d'une masse par des coups de marteau précis, tu vois, une pierre, tu vois. Et ça, c'est le mot nokev. Et tu vois, et nokev markaliot, tu vois, donc on voit, et c'est pour ça qu'il y a un lien entre expliciter et trouer, tu vois. Parce que trouer, ça veut dire en fait, par des coups de marteau précis, tu vois, ça veut dire par des coups de marteau, tu extrais quelque chose, tu vois, qui reste très défini, tu vois. Et d'où le glissement de nokev, nekeva, à nokev, explicité, tu vois. Que tu retrouves, d'ailleurs, tu vois, dans la paracha des Meraglim, par exemple, quand il y a marqué Vaishlach Moshe, Anashim Aelu, Asher Nikevu Beshemot, qui ont été
explicité, dont leur nom a été explicité très précisément dans la Torah. Tu vois. Et là-bas, Rachid dit pourquoi est-ce qu'on dit Nikevu Beshemot qui ont été explicités leur nom dans la Torah? C'est parce qu'on dit qu'on fait justement une allusion au mot Nikuv, qu'ils ont été maudits en même temps, puisque l'Inkov, c'est aussi maudire. Et parce que tu vois, parce qu'après ça, ils sont tous morts, quoi, à part Yoshua et Caleb. Et donc, tu vois, l'histoire, c'est que Nokev, ça veut dire expliciter, dire explicitement, être très précis. Et en fait, c'est une idée de malédiction parce que je ne sais pas si tu vois en hébreu, tu vois l'opposition de la malédiction, elle est dans tout ce qui est précis et la bénédiction, elle est dans tout ce qui est imprécis, tu vois. Si tu regardes à chaque fois, on te dit si tu veux, dans la Gemara, elle dit que celui qui a compté sa grange, il ne peut plus y avoir de bracha dessus, quoi. Et la bracha, elle vient jamais sur quelque chose qui a été compté. Toute l'histoire, je vois bien que dans la Torah, toute cette histoire qu'on n'essaye jamais de compter le moins possible les Juifs, de compter quoi que ce soit, même compter son argent, c'est que si on a besoin, etc. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que normalement, tu vois, c'est dès que tu comptes, c'est que tu es précis. C'est une idée de malédiction dans la Torah, parce que la bénédiction, elle est dans elle est toujours dans ce qui est invisible et qui, tu veux, qui intuitif. Voilà, c'est ça, Je tu vois. pensais que la confusion menait à la malédiction et que comment on peut articuler ça avec le fait que la Torah, justement, elle est très, très directive sur le fait de la séparation très distincte entre le bien, le mal, le lait, la viande. On a vu dans l'histoire d'Aben Gamliel et tout ça, etc. Tu vois, mais ça veut dire, tu as raison, tu vois, qu'il faut être Kriyat Shem, tu vois, pour enlever le maaser, pour enlever la trouma, et c'est ça, il faut appeler le nom. Donc on compte. Ok, tu vois, mais c'est ok. C'est quel moment qu'on compte pas c'est quoi la nuance entre ces deux? L'idée, c'est que pour être précis, l'idée, c'est qu'on a l'impression que, tu vois, que la précision, elle doit venir d'une mitzvah. À chaque fois, on essaie de faire une mitzvah. Tu vois, c'est quand tu regardes, par exemple, on a dit de compter les juifs, pour prendre cet exemple. On te dit, tu les comptes pour faire une mitzvah, tu peux le faire. Pour faire une mitzvah. Et ça devient une mitzvah, tu vois, de le faire. Tu vois, comme tu non, vois, ça devient de la cupidité. Ouais, ça devient de la cupidité. Ça devient, d'accord. Surtout, l'idée, c'est que ça devient du Ainara. La Gemara dit surtout que tu mets en fait le mauvais œil sur toi-même quand tu comptes tes fonds. C'est comme si tu vois, si tu dis, ah voilà, j'ai ça dans mon compte et tout ça. C'est la matière. Et tu vois, c'est exactement, c'est comme, tu vois, je sais pas, comme tu vois, dans la barre de Molière, je sais pas si c'est pas trop jeune pour ça. Ouais, la cassette. Il est l'or, je sais pas quoi, tu vois, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc comme ça, mais ça donne, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, le type, en fait, on a l'impression, l'idée générale, c'est ça, c'est que, tu vois, c'est que il y a de la bracha que dans quelque chose qui est caché, dans quelque chose, tu vois, qui est qui n'est pas compté, que justement, ça laisse la place à, tu vois, à l'infini de s'introduire, tu vois, puisque la bracha, elle est toujours dans l'invisible, tu vois, comme la Gemara à chaque fois elle dit que la bracha, que si tu veux, quand c'est marqué à chaque fois dans la Torah, c'est un peu, tu vois, pour moi, autobiographique, mais ça veut dire que, tu vois, la Gemara elle dit que c'est quoi la bracha qui peut y avoir le plus dans la tevoa? C'est pas que tu as beaucoup de tevoa, c'est qu'en fait, tu manges un peu et ça te rassasie, tu vois, au mitbarech bemeav, ça se rassasie dans tes intestins, ça veut dire que tu n'as pas besoin de manger beaucoup et que c'est ça ce qui fait que tu es toujours rassasié, tu vois, la Gemara dit ça, c'est la plus grande bracha, tu vois, tu vois, l'idée, donc, c'est que c'est invisible, tu vois, c'est comme si la bracha n'est pas dans la quantité, quoi. Elle est beaucoup plus dans la qualité. Et en fait, si tu veux, plus tu rentres dans la quantité, moins tu as la qualité, quoi. Et donc, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est plein de Gemara dans ce genre-là. Plein de Gemara, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est hors sujet. Tu vois, j'aurais pas dit ça dans le premier cours. Mais c'est un cours pour expliquer le monokev qui est super important dans l'histoire, tu vois, et d'expliquer comment est-ce qu'on passe, tu vois, du trou à la précision, à la malédiction, voilà. Et voilà. Donc, en tous les cas, donc, le monokev ici qui va être utilisé dans la Torah, qui est central et qu'on va le voir. En fait, donc là, ici, si tu veux, dans ce passouk-là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a l'impression. D'abord, je traduis le passouk. Donc, nokev shem Hashem. Donc, nokev, ça veut dire a priori explicité. Comme on a dit, ça peut être traduit explicité. Eux, ils ont traduit pronounce, tu vois. Mais on va voir que le sens que la Gemara, elle va déblatérer sur le sens du mot nokev, n'ayez pas peur. Mais ici, dans la lacha, évidemment, ça va être vu comme maudire, tu vois. Donc, nokev shem Hashem, tu vois. Donc là, on voit bien la différence que tout à l'heure, on parlait de. Je reviens sur le verset 15, tu vois, qui disait qui est Kalel et Lokav. Tu vois, la terminologie qui avait été utilisée, qui maudit son Dieu, tu vois. Alors que ici, donc, on a l'impression qu'il n'était pas question du nom de Dieu, il était question simplement Elohim, tu vois, c'est un nom très général, tu vois, c'est sa divinité, tu vois. Et alors que ici, on rentre, tu vois, dans le Shem Hashem, et on parle d'expliciter le nom d'Hachem, tu vois. Mathieu Mat, donc il sera mis à mort. Donc là, on nous dit clairement, contrairement au verset précédent, il y avait marqué il supportera sa faute. Ici, il y a marqué il sera mis à mort.
Ragom Yagemu Bokolaida, donc ça veut dire qu'il sera lapidé par toute l'assemblée. Kager Kaezrar, comme un converti, comme un citoyen, un non converti, quoi, un normal, quoi. Je sais pas comment dire, un autochtone. Je sais pas comment ils ont traduit, citizen, je sais pas. Comme un étranger, comme un citizen. Benokvo Shem Yumat, ça veut dire en prononçant le nom d'Hachem ou en maudissant le nom d'Hachem. Yumat, et encore une fois, j'ai mal traduit, c'est pas le nom d'Hachem, c'est le nom. En maudissant ou en prononçant le nom, maudissant le nom, il sera mis à mort. Donc, en tous les cas, et donc ça, c'est le Passouk 16. Et si on s'arrête, on va dire d'abord sur le Passouk 16, donc on voit bien, si tu veux, quand la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait que pour maudire le nom d'Hachem et être passible de peine de mort, il faut en fait maudire le nom d'Hachem avec Hachem lui-même, avec le nom d'Hachem lui-même, comme Yake Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi. Si tu fais que dans le Passouk, il y a marqué Nokev Shem Hachem, Mot Yumat, Benokvo Shem Yumat. Ça veut dire qu'on a l'impression que la redondance du passouk, tu vois, la Gemara l'interprète, ça veut dire que c'est pas simplement que tu dois maudire le nom d'Hachem, mais tu dois maudire le nom d'Hachem par le nom d'Hachem lui-même. Et donc, c'est Yake Yossi et Yossi, ça veut dire Nokvo Shem. Donc, voilà, ça c'est la redondance du psukim. Donc voilà, donc maintenant, ok, donc je reprends la Gemara. Et voilà, ça veut dire, ok, donc je reprends encore la Gemara malgré tout. Voilà, donc Tana, donc je reprends avant depuis le début, c'est pas grave. Tana, donc quand est-ce que quelqu'un est passif de peine de mort? Si Hashem Bachem, il faut qu'il bénisse le nom d'Hachem par même, c'est même pas le nom d'Hachem, à chaque fois je traduis le nom d'Hachem, mais il faut qu'il bénisse le nom par le nom. C'est la traduction des mots de la Gemara. Et tu vois, et la Gemara dit Amar Shmuel, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Shmuel, donc Shmuel il dit, Damarcha, parce que le verset dit, Benokev Shem Hachem, Benokvo Shem Yumat. C'est comme le verset qu'on vient de voir dans le verset 16, qui dit donc celui qui mentionne le nom d'Hachem ou qui maudit le nom d'Hachem, en mentionnant ou en maudissant le nom d'Hachem, il sera mis à mort. Donc du fait qu'il y a une redondance dans le passouk, on a l'impression qu'il faut que ça soit double. On ne peut pas simplement maudire Hachem comme ça, il faut dire que c'est Yossi, Yake Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi. Ok. Mimai, ok, maintenant la Gemara rentre, comme je vous dis, sur une grande déclaration de c'est quoi la traduction du mot Nokev. Alors, Mimai De'ai Nokev Lishana de Varucheu, d'où est-ce qu'on sait que le mot Nokev, ça veut dire bénir, ici c'est un euphémisme pour dire le contraire, évidemment. Yertiv Maikov Lokaboel. Donc, la Gemara ramène ici un verset dans la paracha, pas la paracha de la semaine, mais celle qui vient après, c'est dans Balak, où quand Bilam, donc il veut maudire Israël, il dit au roi qu'il a envoyé, à Balak, il lui dit Maekov, comment je peux maudire? Et encore une fois, il utilise ce mot de précision, trouer, définir, etc. Lokaboel, alors que Dieu n'a pas maudit. Donc, on voit bien que le mot, donc on retrouve le mot Nikevu, donc ça veut dire le mot la kov, tu vois, même c'est utilisé encore plein de fois dans la paracha là-bas, quand il dit la kov oivai le karticha vene berach tabarer, ça veut dire je t'avais pris pour maudire mes ennemis et tu les as bénis. Donc on voit que dans la paracha de Bilam, le mot nekeva, tu vois, féminité, whatever, trouver, il veut dire en réalité maudire, tu vois, et comme je vous ai dit, c'est l'idée, la précision qui est la malédiction, quoi. Maekov Lokaboel lui dit comment je vais maudire ce que Dieu n'a pas maudit, Vazarte Meacha, et donc ça veut dire, parce que les versets qu'on a cités, ils parlent simplement d'une peine de mort, mais en fait il faudrait qu'il y aurait un interdit à part ça, parce que la Torah, à chaque fois qu'elle met un interdit, elle doit mettre un interdit négatif, ensuite la pénalité, les versets qu'on a lus, ils parlent spécifiquement de la pénalité, donc la Gemara a dit que ça veut dire l'interdit, le lave négatif, il serait de Vazarte Mara Elohim Lotekalel, ce qui est très étrange, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça veut dire que le verset dit à un moment ailleurs, il dit tu ne maudiras pas Elohim. Donc normalement ça peut vouloir dire tu ne maudiras pas un juge, c'est ça le sens littéral en fait là-bas, mais la Gemara l'interprète en disant voilà qu'il y aurait un interdit négatif de maudire Dieu. Et donc voilà, mais ça veut dire pour transgresser cet interdit, en fait réellement, il faut maudire le nom d'Hachem par lui-même, etc. L'Agma continue simplement à déblatérer un peu sur l'histoire de d'où est-ce qu'on est sûr que le mot Linkov, ça veut dire trouer, ça veut dire maudire, parce que ça lui paraît quand même, bien qu'on le retrouve dans la paracha de Bilam, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, ça ne paraît pas la traduction la plus évidente du mot. La preuve, puisqu'on a vu que dans Sefaria en anglais, ils n'ont pas traduit comme ça. Donc ça veut dire que c'est pas la traduction la plus spontanée. Donc l'Agma dit Veima Mivrazo. Ça veut dire, on sait que le mot Nikov, c'est faire des trous, tu vois, donc c'est poncturer, faire un trou.
Directive Vaikov Chor Bedalto, parce qu'il y a un passouk dans le Tanakh qui dit il a fait un trou dans sa porte. Je ne sais pas de quoi ça parle là-bas. Et donc l'interdit de maudire Hachem, de Nokev Shem Hachem, ça ne voudrait pas dire en fait maudire le nom d'Hachem, ça veut dire simplement tu as le nom d'Hachem et tu fais des trous dedans pour le détruire. Et Vazarte Me'acha, et ça veut dire une interdiction, ce qui est mentionné déjà dans la Torah, quand le verset dit Ve'abatem et Shemam, ça veut dire vous détruirez leur nom. Lo ta'asu ken Hachem Elokechem, vous ne ferez pas ainsi Hachem votre Dieu. Et donc peut-être ce serait ça l'interdit. La Gemara elle dit non. Elle dit Bainan Shem B'Hachem Velika, ça veut dire non, puisque la Torah elle dit qu'il faut maudire le nom d'Hachem avec lui-même. C'est impossible de trouver le nom d'Hachem avec lui-même. Alors que maudire le nom d'Hachem avec son propre nom, tu peux le faire, comme il y a Kayossi et aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traduire que c'est faire des trous, mais c'est en fait, c'est plutôt, comment dire, maudire Hachem. Voilà. Ensuite, la Gemara dit Veima de Manachne chez moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit c'est pas possible? C'est quoi le truc? Pourquoi c'est pas possible de. Parce qu'en fait, c'est parce que faire un trou, si tu fais un trou sur le nom d'Hachem, tu vas utiliser un poisson, un couteau, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire quelque chose qui va faire des trous, tu vois. Et ça, c'est pas le nom d'Hachem, tu vois, puisque l'interdit, on a vu dans le passage de la Torah qui disait celui qui maudit le nom d'Hachem, on va dire Nokev, qui fait des trous de le nom d'Hachem, avec le nom d'Hachem. Ouais. Donc, tu vois, comment tu peux faire des trous dans le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem lui-même. Donc, ça veut dire, en fait, c'est possible que, en fait, par la malédiction, tu vois, pas par une attaque physique. C'est ce que la Gemara veut dire, tu vois. Donc, ça peut pas être Nokev, ça ne peut pas vouloir dire faire des trous, ça doit vouloir dire maudire, parce que tu ne peux pas, Bainan Shem B'Hachem Velika, parce qu'on ne peut pas détruire le nom d'Hachem physiquement avec lui-même, voilà, que par la parole, grosso modo. Mais la Gemara, elle va challenge, et ça, c'est pour dire que la Gemara est très longue sur ça, elle dit si c'est possible, Veima de Manachte Shemot Ha'adade, on peut mettre deux noms d'Hachem l'un sur l'autre, ou Bazalé. Et on les détruit, tu vois. Donc là, on aura détruit le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem. Alors, la Gemara dit non. Aou nokev vechoser venokevu. Ça, c'est détruire un nom, c'est trouer un nom et trouver un deuxième nom. Mais c'est pas trouver le nom par le nom. Ensuite, la Gemara dit veima et peut-être des chayik apuma des sakina. Peut-être en fait, ce qu'il faut faire, c'est écrire le nom, graver le nom d'Hachem sur un couteau. Et ensuite, tu coupes le nom d'Hachem avec ce couteau sur lequel il y a marqué le nom d'Hachem. Et là, tu auras trouvé le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem. Alors, peut-être donc on va, en fait, c'est ça parce qu'en fait, il grave le nom d'Hachem sur le couteau et après ça, il coupe le nom d'Hachem avec le couteau, quoi. Alors, il m'a dit non, c'est pas encore détruire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem parce que c'est Aou Khurpa des Sakina. Ça, c'est ce qui va couper, c'est le fil de la lame, et sur le fil de la lame, donc c'est pas le nom d'Hachem qui détruit le nom d'Hachem, c'est le fil de la lame qui détruit le nom d'Hachem. Alors, faut pas des sakina ou des kabbalah, c'est le fil de la lame qui détruit le nom d'Hachem, donc c'est pas possible de détruire le nom d'Hachem avec le nom de Shem, si ce n'est avec quand on maudit le nom d'Hachem par lui-même. Je continue, tu vois, j'espère que je ne vous endormez pas déjà, je ne sais pas, tu vois. Mais on est obligé de faire la Gemara, tu vois, ça veut dire pour moi, c'est. Non, mais c'est clair. Ouais. Bref, tu vois, en tout cas, Emma Pigouché chez Meka, donc la Gemara demande, encore une fois, la parole, donc on avait vu que la première étymologie du mot Nokev, normalement, c'est faire des trous. Donc ça a été rejeté, mais on a vu que ça veut dire aussi expliciter, comme on a vu avec Yaakov, Nakba Secharecha, Nokba Secharecha, je ne sais pas comment jusqu'à aujourd'hui ça se dit Nokba Secharecha, je crois que ça se dit Nokba Secharecha, Ben Nakeba Secharecha, je crois, je ne suis pas sûr. Bref, tu vois, ça veut dire en tous les cas, donc Ima Begouché Shemeu, dictive, peut-être que ça veut dire c'est expliquer son nom, parce que le verset est dit, Vaikar Moshe, donc le passage dans la paracha de la semaine dernière, de Shachlecha, bref, tu vois, Vaikar Moshe, Varon Anashim, Aile, Achanikevu, Veshemot, ça veut dire, Moshe et Aaron, ils ont pris ces noms, ces gens qui avaient été spécifiés dans leur nom. Et donc, peut-être ça voudrait l'interdit, c'est de dépeler le nom d'Hachem, de dire les noms d'Hachem. Que c'est un interdit, mais a priori, c'est pas un interdit qui est passible de peine de mort, a priori. Vazarte me'acha, et ça veut dire, et l'interdit, et donc là, et ça veut dire l'idée, ça serait d'où est-ce qu'on verrait que la Torah elle a mis cet interdit avant de le pénaliser de peine de mort, parce que le verset dit, Hachem Elokecha Tzira, Hachem ton Dieu tu craindras, or expliciter son nom ou
épeler son nom, ça serait un manque de respect, et ça serait pour ça que ça serait passible de peine de mort, puisque le mot nokev, encore une fois, ça a plus le sens, le deuxième sens, c'est explicité, plutôt que maudire. La Gemara continue, Chada devainan shem beshem velika, ça veut dire c'est pas possible parce qu'encore une fois on ne peut pas expliciter épeler le nom d'Hachem par lui-même. Donc et en plus si c'est simplement un manque de respect envers Hachem, c'est pas une mitzvah négative, c'est qu'une mitzvah positive et on peut pas en fait, on va dire mettre, il n'y a pas de peine de mort sur la transgression d'une mitzvah positive. Bref. Tu vois, donc en plus, après ça, la Gemara dit deuxième réponse, c'est d'où est-ce qu'on sait qu'il faut interpréter le mot Vaïkov comme maudit. C'est parce que comme dans la paracha juste avant, on nous parlait de celui qui a maudit Hachem, et là-bas le mot qui a été utilisé, c'est celui que donc le père était égyptien et qu'on ne lui avait pas laissé une place dans le camp, et à cause de ça, il a maudit Hachem. Donc en fait, donc là-bas, il utilisait le passage qui dit clairement Vaïkov, Vaïkalel. Vaïkov est Hachem, Vaïkalel. Donc le verset là-bas dit Vamakra Vaïkov Vaïkalel, donc il a explicité, il a maudit. Et même Rad et Nokev, c'est pour nous dire que donc dans la paracha qui suit, la traduction du mot Nokev, c'est Kelalaou, c'est une malédiction. Ok, donc elle m'a dit mais peut-être qu'il faut faire les deux, il faut expliciter le nom d'Hachem en l'épelant, on va dire, et ensuite tu vois, c'est-à-dire et en plus le maudire. Puisqu'on a l'impression que le type qui a, comment dire, dont le père n'était pas juif, qui a maudit Hachem, il a fait les deux, puisqu'il a marqué Vaïkov, Vaïkalel. Donc il m'a dit, ok, Vidilma David Tavayu, le Salkadata, ça ne demande pas l'esprit, il dit, Votset Amekalel, parce que quand il est mis à mort, on dit, sort celui qui a maudit. Donc on voit que la raison pour laquelle il a été mis à mort, c'est pas parce qu'il avait explicité le nom d'Hachem et qu'il avait appelé, mais c'est parce qu'il avait maudit. Mais l'octive Hotsi est un Nokev, un Mekalel, puisque le passage qui dit pas sort celui qui a explicité qui a maudit, Shma Mina, donc Chadaï, donc on en déduit qu'en fait la raison pour laquelle il a été mis à mort, c'est maudire le nom d'Hachem, et donc en fait c'est ça la traduction du mot, etc. Ok, mais tout ça c'est nécessaire, ça veut dire si on s'arrête ici, je vais simplement, avant de rentrer dans l'histoire du goy, si simplement on fait un petit flashback sur le Rambam, je ne sais pas si je peux faire ça, une seconde, avec un peu de chance. Ouais. Ça veut dire. Est-ce que j'ai fait ça? Ouais. Donc là, je suis revenu, je pense, sur le Rambam. Ouais. Si on fait un petit flashback sur le Rambam, vous voyez en fait maintenant que, bien que le Rambam, a priori, il avait l'air très clair quand il parlait, quand on n'a pas le background en fait de la Gemara, mais en réalité, ça devient très, très, très ambigu. Je vais expliquer pourquoi. Parce que en réalité, donc, gardons en tête, et on va voir dans la suite de la Gemara que c'est à peu près ça la vie de tout le monde. Ça veut dire que pour maudire Hachem, en fait, il faut maudire Hachem avec le nom d'Hachem. Donc, maintenant, si tu veux, donc l'idée, c'est quand le Ben Noach, donc je lis le Rambam, si on prend un Ben Noach, c'est Virachet Hachem, le fils de Noach qui a béni Hachem, qui veut dire qui a maudit Hachem. Donc, ok, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a maudit, tu vois, quel nom il a maudit? A priori, tu vas dire, okay, on va laisser comme ça, tu vois. Ben Shilberach Bachem Ameyuchad. Ça veut dire, parce que, en fait, tu vois, si tu veux, il va falloir deux noms à définir. Il y a le nom que tu as maudit et il y a le nom que tu utilises pour maudire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vois, ça veut dire que dans le Rambam, on a l'impression qu'il garde Birachet Hachem, c'est qui a béni le nom. Et a priori, ça voudrait dire le nom qu'on connaît, le nom explicite, tu vois. Et simplement, la différence, c'est que Ben Shebir Bachem Ameyuchad, ça veut dire que pour bénir ce nom, ce que veut dire ici maudire ce nom, il a pas utilisé, c'est-à-dire s'il a utilisé le nom spécifique, comme Yake Yossi et Yossi, ok, il est passible de peine de mort, ou Ben Shebirach Bekinouï, ça veut dire, ou bien qu'il a béni le nom d'Hachem avec si tu veux, avec un autre nom, comme, je sais pas, Elohim ou le miséricordieux, etc. Bechol Hashon Chayav, dans quelques langages il utilise, il est passible de peine de mort. Machen Ken Israël, ce qui n'est pas le cas d'Israël, tu vois. Ça veut dire, donc ça veut dire, c'est la manière, si on veut être vraiment grammaticalement pointu, en fait, ça serait comme ça qu'il faudrait expliquer Maïmonide. Ça voudrait dire, en fait, que, et on va dire, beaucoup de commentaires. Je sais pas, après ça, tu vois, je vais pas commencer à faire des comptes des commentaires, mais ça veut dire que l'idée, c'est que la lecture, on va dire, la lecture pointue grammaticalement de Maïmonide, elle dit ça. Elle voudrait dire, en fait, que même le Ben Noach, en réalité, il est passible de peine de mort que s'il a maudit le nom d'Hachem avec a priori spécifique, puisque quand, dans la première préposition de la phrase, il dit Ben Noach chez Birach et Hachem, qui a béni Hachem et qui veut dire ici qui a maudit Hachem. Sur ça, il n'explique pas, est-ce qu'il le fait avec des euphémismes ou il dit le nom, tu vois.
Et donc on a l'impression que c'est le nom Yudke Vavke ou le nom Adnout ou le nom Meyouchad. Et la seule différence, tu vois, entre le juif et le goy, c'est avec quel nom il a utilisé pour maudire ce nom. Tu vois, ça veut dire que, puisque Ben chez Birach Bachem, parce que Mevarach Bachem, ça veut dire, c'est le nom que tu vas utiliser pour maudire l'autre, tu vois. Et donc, ça voudrait dire ça veut dire que même si, donc le goy, même s'il a utilisé l'euphémisme pour maudire le nom, ou bien qu'il a utilisé, si tu veux, le véritable nom pour maudire le nom, il est chayav, ce qui n'est pas le cas dans Israël, que lui serait chayav que s'il a utilisé le nom spécifique pour maudire le nom spécifique. Tu vois, ça c'est la lecture, on va dire, grammaticalement correcte de Maïmonide. Maintenant, il y a plein, tu vois, ça veut dire, grosso modo, le vrai problème, tu vois, de Maïmonide, c'est que dans cette histoire-là, c'est qu'il n'a pas expliqué, tu vois, il n'a pas dit, il aurait dû le dire, tu vois, il aurait dit, si tu comprends, c'est que quand il parle du nom, tu vois, ça veut dire avec lequel il maudit, Be'ar Bachem, tu vois, si tu veux, il dit que ce soit le Shema Meyouchad, que ce soit le Kinoui. Mais si jamais, en réalité, dans le premier nom, il voulait dire c'est uniquement le Shema Meyouchad, il aurait dû dire Ben Noach Shebechet Hashem Ameyouchad, tu vois, il aurait dû dire de quoi il parle, tu vois. Or, Maïmonide, il est resté complètement ambigu là-dessus. Et tu vois, si tu veux, comme je dis bien, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la traduction, on va dire, si on veut être grammaticalement pointu de Maïmonide, c'est ça ce qui sort. Le fait que tu vois qu'il n'a pas du tout été explicite sur la première préposition de quel nom il parle, c'est très étrange, tu vois, c'est très ambigu, quoi. C'est une super grosse ambiguïté. Encore une fois, comme je vous dis, à part ça, il y a des commentateurs, tu vois, ça veut dire, c'est ce que je vous ai dit, ça c'est l'explication des commentateurs les plus récents. Quand je parle récent, ça veut dire à partir du XVIe siècle, quoi. Tu vois, mais ça veut dire que, les commentateurs, si tu veux, plus anciens, ça veut dire du XIIIe, tu vois, eux, ils expliquent, tu vois, ça veut dire, eux, ils n'ont pas été très, ils ont compris que Maïmonide, en réalité, comme le Meiri, par exemple, ils ont compris que Maïmonide, comme il n'avait pas spécifié, lui, il pensait que, en fait, c'est tout marche, quoi. Ça veut dire que un Ben Noir, ça veut dire quand il a béni le nom d'Hachem, ça veut dire n'importe quel nom, et qu'il est béni avec le nom ou pas avec le nom, ça voudrait dire aussi la même chose, quoi, tu vois, et ça veut dire comme si on veut dire qu'un non-juif, lui, il est passible de peine de mort quoi qu'il arrive, quoi, du fait que le langage de Maïmonide, et ils sont pas très pointilleux sur la grammaire du nom de Maïmonide, je veux dire, et donc ils disent que c'est Maïmonide, il veut dire que dans les lois du goy, il veut dire, d'une manière générale, un goy, il est passible de peine de mort, quelle que soit la manière dont il maudit Hachem, quoi. Mais c'est pour vous dire que le langage de Maïmonide, il est hyper, tu vois, ambigu, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais la Gemara, tu vois, c'est comme si, tu vois, tu sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois. Ça veut dire, il aurait dû, tu vois, ça veut dire, et même dans la traduction celui qui a béni Hachem, elle-même, il est béni avec le nom spécifique. Ça peut vouloir dire qu'en fait, non, il n'y a qu'une seule préposition. En fait, un gars, il n'a pas besoin de maudire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem lui-même. Il peut maudire juste comme ça, tu vois. Et quand il dit Berach Bachem, ça ne veut pas dire qu'il a utilisé ce Shem-là pour maudire l'autre nom. Ça veut dire il a béni le nom, tu vois. Il a comme s'il a maudit, tu vois, il veut dire le Shem, pas Bachem, mais le mot Bachem, il est utilisé comme un euphémisme. Donc, si tu veux, en fait, le langage de Maïmonide, il est hyper ambigu par rapport à la Gemara, par rapport à tout ça. Et c'était rien que pour, tu vois, pour faire un petit flashback pour que vous voyez, en fait, que c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, mais en tout cas, ce qui va être retenu, ça veut dire par les décisionnaires modernes, comme je vous dis bien qu'en fait, tu vois, et eux-mêmes, tu vois, avec beaucoup de points d'interrogation, etc., puisque donc, c'est de dire plutôt que, ça veut dire parce qu'ils essayent simplement de faire les maths de ce qui est marqué dans Maïmonide avec la Gemara, c'est qu'ils vont retenir l'idée, c'est que ça va être que un Ben Noach, il doit maudire le nom spécifique, mais la différence avec un Israël, c'est qu'il n'est pas obligé de maudire ce nom avec le nom spécifique lui-même, il peut le maudire avec d'autres euphémismes. Bref, tu vois, et avec ça, tu vois, maintenant, je suis obligé de. C'est simplement un petit flashback, mais ça veut dire, et avec ça, je vais revenir sur la Gemara, parce que la Gemara, elle continue sur cette histoire du non-juif, et elle va revenir maintenant sur le premier pasouk, qui est l'homme qui maudit son Dieu, il supportera sa faute. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce pasouk qui est juste avant. D'accord il n'y a aucun endroit dans la Shema Maïmonide où il en parle sur les lois des Juifs. Là, on est dans la loi de Ben Noir, mais c'est dans les lois. Ouais, on va voir. On va le voir. Juste, tu as raison, c'est juste dans le plan, mais j'ai envie quand même de finir la Gemara. Je pense que c'est, je sais pas, comme tu veux. On peut regarder. Non, pas du tout, pas du tout, c'est juste. Je sais pas, moi-même, je suis pas. On peut regarder, tu as raison, c'est juste, on va le faire. Voilà, je mets ça dans 10 secondes. Je vais vous mettre, tu vois, le Rambam quand il parle sur les lois des Juifs, tu vois. Hop. Donc ça, c'est
Donc ça, c'est le Rambam dans les lois de Avodah Zarah où il parle de l'interdit pour les Juifs de maudire Hachem. Bon, comme ça, voilà, on l'a vu. De toute façon, on devrait le voir, donc c'est pas grave. Franchement, je sais pas moi-même, je suis pas clair moi-même de mon ordre. Hein, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, je vais pas partir. En tout cas, ça c'est le Rambam dans les lois d'Avodah Zarah. Je crois chapitre 2, j'imagine, j'ai oublié maintenant. Chapitre 2 à la Chasset. Velo en dîner à Megadef. Donc, ceci sont les lois de celui qui maudit Chaz Shalom. Je ne sais pas comment dire, il ne faudrait pas le dire, mais celui qui blasphème. En Megadef Chayav Skila. Donc, celui qui blasphème le nom d'Hachem, il est Chayav Skila, il est passif de lapidation. Hachi Efaresh et Hachem, jusqu'à ce qu'il explicite le nom Ameyuchad, spécifique. Donc, ici, le Rambam, il va expliquer c'est quoi le Shem Ameyuchad. Donc, c'est pas comme on en pourrait le croire. Et ça, c'est sur ce Rambam. Bref, c'est sur ça qu'il y a toute la littérature. C'est quoi le Shem HaMiyuchad selon Maïmonide? C'est Shel Arba Otiyot, c'est le nom de 4 lettres. C'est quoi? C'est, on va le dire, faut pas le dire, c'est la lettre Aleph, la lettre Dalet, la lettre Noun. Incroyable. Tu vois, c'est, ouais, et comme tu dis, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise dans l'écriture, ce serait l'écriture qui servirait à cacher le nom et qu'on ne puisse que le dire et pas l'écrire. Truc comme ça. Si tu regardes tout ce qui a marqué sur ça, même le Rambam lui-même, il va dire, et tu vois, parce qu'on a fait que dire la première ligne, mais tu vois, après, ça veut dire sur ça, tu peux faire une étude, tu vois, toute la journée pendant une semaine avec tous les commentateurs qu'il y a sur ça. Pourquoi est-ce que le Maïmonide il considère que le nom explicite, c'est le nom Aleph, qui veut dire notre maître ou le maître du monde, tu vois, puisque, comme expliqué le nom, tu vois, dont il est question, le nom, on va dire, appeler ça Adnout, si tu veux, grammaticalement, c'est une contraction entre, c'est un mélange de deux choses, tu vois, parce que normalement, Adoni, ça veut dire mon maître, d'accord? Et en fait, tu vois, avec un patard, en fait, tu vois, le Maral l'explique, ça veut dire, ça serait une contraction de notre, c'est quelque chose qui serait entre notre maître, tu vois, comme si on voudrait dire Adonnez-nous et Adoni, tu vois, et qu'en fait, on voudrait quand même garder l'ambiguïté, à savoir, comme si en fait, on considère Hachem d'abord notre maître en tant qu'individu, mais on ne veut pas exclure dans cette relation qu'on a avec Hachem individuellement le fait qu'il est le maître de tout le monde. Et donc, c'est de ça où ça ferait cette spécificité de la voyelle. En fait, ce qui fait que c'est un nom saint plutôt qu'un nom commun, c'est la voyelle, tu vois, c'est la voyelle sous le noun qui a un patar, qui veut dire, que le Maral explique que c'est une ouverture, c'est-à-dire c'est ouvert sur le reste. Alors que si on disait simplement mon maître, puisque ça veut dire ça veut dire la voyelle qui devrait y avoir sous le noun grammaticalement, si ce n'était pas un nom d'Hachem, comme on le retrouve justement, comme on voit justement par exemple avec Abraham quand il parle aux anges. C'est pour ça qu'il y a une grande discussion là-bas entre Rashi et Amen quand il dit Anna Adonai Alta Avor mais Alavdecha, ça veut dire ne parle pas, ne te sépare pas de ton maître. Est-ce qu'il parle à Hachem ou est-ce qu'il parle aux anges? Et parce que le mot Adoni, tu vois, c'est mon maître. Peut-être qu'il parle à l'ange ou bien est-ce qu'il parle à Hachem? Et en fait, donc là-bas, si tu regardes là-bas dans le Gourarié, il y a toute cette histoire entre d'expliquer quel est le sens du kamatz par rapport au patach, etc. Et l'idée là-bas, il te dira qu'en fait, le mot adnout, ça veut dire quand le vrai nom c'est Adoni, c'est-à-dire c'est comme si on vous dit mon maître, parce qu'en fait, on sait qu'on parle à notre nom. En fait, c'est un nom qui est utilisé beaucoup dans la prière, etc. Comme tu parles toi à Hachem en tant qu'individu, donc tu devrais dire mon maître. Mais si tu disais mon maître, ça veut dire c'est que mon maître et pas le maître des autres. Donc c'est pour ça qu'on dit avec un patard, en disant na, tu vois, et pas ni, tu vois, pour dire que c'est un mélange, tu vois. Ça veut dire que on sait qu'on peut témoigner simplement que c'est notre maître. Les autres, on espère, on va dire. C'est pas qu'on espère pour les autres, c'est-à-dire qu'il accepte en tant que maître, quoi. Mais grosso modo, c'est un truc au milieu, c'est ça ce qui fait la sainteté du nom, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, en tout cas, c'est comme Maïmonide dit que c'est ça le Shem Ameyuchad. Peu importe, tu vois, mais c'est toi qui l'as demandé, donc non, tu l'as vu. Et en tout cas, ensuite, il dit, par contre, Maïmonide, et ça, on va voir après d'où ça sort dans la Gemara. En tout cas, quand il parle, donc, maintenant, il dit Vivarer Oto, donc il faut qu'il le bénisse. Encore une fois, c'est un euphémisme. Beshem Minashemot Shenam Nimhakim. Ça veut dire que lui, il va dire, et ça, on va le voir dans la suite de la Gemara, ça veut dire que, donc, tu vois, donc, quand il parle sur la loi pour les Juifs, il est très explicite. Il dit, voilà, le nom qu'il faut maudire, c'est le Shem Ameyuchad. Et avec quoi tu le maudis? C'est pas nécessairement, en fait, si tu veux, le Shem Ameyuchad lui-même, c'est pas, encore une fois, le même nom avec le même nom. Yaké aussi, ça peut être des autres noms, mais ça doit faire partie des 7 noms qui ne sont pas effacés. Les noms qui sont pas, les 7 noms qui ne sont pas effacés, c'est Elohim, Shakai, Kel, j'ai oublié c'est quoi les autres, Sevakot, j'ai oublié, il y en a d'autres,
j'ai oublié, tu vois, il y a la liste, enfin bref, je pense qu'il y a El, Elohim, Shakai, Tsevakot. La miséricorde. Ouais, je sais pas si Rahum, je pense pas que Rahum fait Ouais. partie de la liste, il fait dans le cut. On va voir. C'est pas Rahum et tout ça, c'est pas dans le cut, j'ai oublié. On va les... Shindalet Yud. Voilà, c'est ça, ouais. Shakai, ouais, il fait partie de la lettre. Ah, C'est parce qu'il y a quel Shakai, Elohim, voilà, tout ça. À la fin, tu arrives à 7, tu vois. De ces noms. Mais on va expliquer pourquoi ces 7 noms ils sont spéciaux et tout ça. N'ayez pas peur. Je vais essayer de ne pas être trop lent. Je sais que je fais très lentement, mais je vais essayer parce que tu vois. Mais en tous les cas, dans le Rambam, tu as raison. Valentin, il avait raison de montrer, tu vois, de regarder le Rambam dans les lois de là-bas, où c'est beaucoup plus explicite en tous les cas, beaucoup plus précis que ce qu'il dit sur les non-juifs. Où là-bas, tu vois, il dit voilà, le juif, en fait, il doit maudire le nom explicite que c'est. Attends, Valentin a disparu, je crois. Donc, je sais pas si on l'attend. Moi, je me fais un café, mais comme j'ai pas mes écouteurs, que je veux pas que tout le bureau entende. Ok, bon, d'accord. Ok, je continue comme si de rien n'était. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, maintenant, Ah, j'ai une connexion de Wi-Fi. Non, je sais, non, c'est parce que, comme il dit ça, il va aller faire un café. Donc, on croyait qu'on avait un break. Tu vois, on a une pause, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ok, dans tous les cas, donc il dit c'est le Shem, ok, c'est Echad, donc c'est le Shem. Donc, encore une fois, je reprends le Rambam depuis le début, c'est tout. Et je ne le reprends plus après. Peloukan dina Megadef, ce sont les lois de celui qui maudit. En Megadef Chayav, ce qu'il a, donc celui qui maudit Hachem, il est passible de lapidation. Haché Farash et Hachem Amiyuchar, jusqu'à ce qu'il explique le Shem spécifique. Chez l'Arba Otiot, qui a 4 lettres, chez vous. Ot Aleph, Ot Dalet, Ot Nun, Ot Yud. Vilvarech Oto, Beshem, et qu'il le bénisse avec un nom. Donc, quel nom? Mina Shemot, Shenam Nimchakim, des noms qui ne sont pas effacés, que c'est les 7 noms, Shakai, Tsevakot, Elohim, Kel, et il y en a d'autres. Chez Nehemar, parce que le verset dit Nokev Shem Hashem, celui qui maudit ou qui spécifie le nom d'Hachem. Donc, lui, il veut dire Nokev, ça voudrait dire le nom spécifique, tu vois. Hashem Ameyuchad, ce qu'il a. C'est simplement sur le nom spécifique qu'il est passible de lapidation. Valshar Kinouim, et sur les, ça veut dire, et sur les Kinouim, ça veut dire sur toutes les autres manières, si maudit, Krasu Shalom, par miséricordieux, l'éternel, tout ça, Bazara, ça serait simplement transgresser un interdit de la Torah, mais il n'y aurait pas de pénalité. Viesh Mishem Mefaresh, donc pour dire, voilà, comme lui-même il dit ça, Viesh Mishem Mefaresh, Eno Chayav Ela Hashem Yud Kevavke. Il y en a qui disent que le Shem Ameyuchad, c'est Yud Kevavke. Et le Rambam dit, ce qui est très rare dans le Rambam de dire cette Vani Omer, moi je dis, en général, tu vois, le Rambam ne dit jamais son avis comme ça, comme il dit, chez Hachem ou Niskal. À la fin, il dit que lui, sur les deux, il sera Niskal, mais pour lui, le Shem Amiyuchad, c'est le Shem Aleph Dalet, etc. Et il y a beaucoup de si tu veux, c'est pas notre sujet du tout là-dedans. Mais ce que je veux dire, pour finir, tu vois, ça veut dire simplement, si on fait les maths jusqu'à la fin, ça veut dire, si on fait les maths entre ce que Maïmonide dit ici dans les lois de celui qui maudit Hachem, s'il est juif, et ce qui est marqué dans la Gemara, et ce que le Rambam dit en ce qui concerne dans les lois des rois, un goy qui maudit Hachem, ça donne quoi? Ça veut dire en fait que, a priori, ça veut dire si on est fidèle à la grammaire, et voilà, et qu'on va dire comme si on est fidèle à la grammaire, et c'est comme ça que on va dire la Haronim, les décisionnaires récents, bien qu'ils sont d'accord qu'il y a plein d'ambiguïtés dans Maïmonide et que ils ne sont pas à 100% sûrs dessus, mais ça veut dire si on fait les maths de tout ça et on veut être fidèle en fait à la grammaire, en fait l'idée ça serait ça, c'est que ce soit le juif, que ce soit le non-juif, ils doivent maudire le nom d'Hachem, que ce soit ou bien le tétragramme ou le Shem Aleph Dalet. Ensuite, tu vois, la différence, elle serait sur quel nom ils utilisent pour maudire ce nom. Ça veut dire qu'un juif, il serait passible de peine de mort que s'il utilise un des 7 noms qui ne sont pas effacés, alors qu'un goy, lui, il serait passible de peine de mort même s'il utilise n'importe quel euphémisme du nom d'Hachem pour maudire ce nom-là. Tu vois, ça serait ça la différence à la Halem entre le goy et le juif. Quoi. Si on veut être vraiment pointilleux, si on fait les maths, si on fait les calculs entiers, ça donne ça. Si jamais, tu vois, on veut, par exemple, ça veut dire, voilà, il y a d'autres, comme je vous dis, le Meiri, qui vont dire non, c'est plus large que ça, mais bon, voilà, ça c'est si on veut être truc. Et maintenant, avec ça, quand même, parce qu'il faut quand même reprendre la Gemara, puisque la Gemara, elle est très importante, elle parle vraiment de notre sujet, du rapport entre le goy et le juif, et ça en soi un problème, ça veut dire, ça en soi un super gros point de comprendre pourquoi est-ce que la Torah, alors que normalement, elle parle
j'ai fait une introduction, je suis désolé, mais sur la deuxième partie de la Gemara, mais c'est-à-dire que quand tu regardes en fait dans les mitzvot de la Torah, au fond, même si on a vu que Maïmonide il disait voilà qu'on a une tradition, qu'il y a des mitzvot qui ont été donnés à Adam Arishon, et ensuite qui ont été transmis à Noach, et qu'un goy qui accepte les mitzvot de Noach, il doit savoir qu'il acceptait le fait que cette tradition, elle remonte de Adam et à Noach, et que Moshe témoigne sur cette tradition. Mais en tout cas, la Torah en tant que telle, elle jamais elle s'adresse à un non-juif, tu vois. Ici, a priori, on va voir que c'est une exception. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est pour ça que je reprends la Gemara, tu vois. Parce que voilà, parce qu'il faut, voilà. Donc voilà. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu encore, parce que, comme je vous ai dit, donc, il y avait le passouk d'avant qui disait, tu parleras aux enfants d'Israël. J'espère que peut-être si je tourne ici, je l'ai encore ici. Une seconde, ouais. Donc, je le remonte, je le relis encore. Voilà, donc je le remets ce passouk, c'est le passouk 15, avant de faire la Gemara. Le verset dit, tu parleras vers béné Israël du Davar les morts. Et aux enfants d'Israël, tu parleras en disant, puisque, encore une fois, on est juste après le passage d'un type dont la mère était juive et le père était non-juif, qui avait maudit Hachem et qui a été mis à mort. Donc on lui dit, et aux enfants d'Israël, tu parleras en disant, un homme qui est Kalel Elokav, qui va maudire sa divinité, Venassar Cheto, il supportera sa faute. D'accord? Ça, c'est le passouk qui est juste avant celui que la Gemara a parlé jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, je reviens sur la Gemara. Tanon Rabanan, donc nos maîtres nous ont enseigné. Un homme, Matalmud Loma, Pourquoi le verset dit un homme, un homme? Donc, c'est pour ça que tu vois, super étonnant, une anomalie de toute la Torah, tu vois, c'est les rabbot et Goyim. Ça veut dire qu'ici, la Torah, elle s'adresse aux Goyim. Ça veut dire, c'est pour ça que la Torah leur a dit un homme, c'est pour dire que si on n'est pas en train de parler à un juif, on est en train de parler même à un non-juif. Chez Mouzarim al-Birkat Hashem qui est Israël, ça veut dire c'est dans la seule mitzvah où la Torah s'adresse à un goy, c'est ne maudis pas Hashem. Ça veut dire, il est dans l'interdit de maudire Hashem comme un juif. Mais la différence, ça sera Vena Nehagin et la Besaïf. Ça veut dire que si quelqu'un la pénalité, ça veut dire s'il transgresse, donc un juif, s'il maudit Hachem, il est passible de lapidation. Par contre, un non-juif qui maudit Hachem, il est passible de décapitation. Tu vois. Chez Kol Mita à Hamoura Ben Noir, puisque toutes les mises à mort qui sont chez les Ben Noir, et non, la Bessaïf, elle est uniquement par le glaive, par décapitation. Bref, tu vois, peu importe quel que le sens de ça, une explication, comme c'est lié sûrement avec le fait que la tête de Esav, elle est dans la Martha Merpala, si tu veux, dans la tombe de Martha Marpella, il y a la tête de Esav. C'est dire grosso modo que les goïms, en fait, ils ont la tête, mais le problème, c'est le corps, quoi. Ou plutôt, c'est entre la connexion entre le corps et la tête qui a un problème. Tu vois, ça veut dire, donc, peu importe, tu vois. En tout cas, donc ça veut dire grosso modo, c'est ça la différence. Peu importe, j'avance, tu vois, hop. Donc l'Agma a dit, mais pourquoi est-ce que la Torah, si tu veux, elle aurait besoin de s'adresser aux goïms, chose qu'elle ne fait jamais, alors que cette mitzvah de maudire Hachem, et normalement, ils l'ont déjà en tradition, c'est déjà une chose que Hachem, il avait donnée à Adam Arishon, au premier homme, en lui disant, Vayomer Hachem, donc on apprenait du passouk, Hachem a demandé, Vaïtsava Elohim et à Adam, et de ce verset, quand Hachem, il s'adresse à Adam, pour ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De là-bas, si tu veux, on apprend les 7 mitzvot béné noir. Il y a par allusion. Et en fait, dans ce passouk-là, donc il est marqué Vayetzav, il a ordonné, de là on apprend un interdit de faire l'idolâtrie, qui est la mitzvah numéro 1 des Goïm. La mitzvah numéro 2, c'est Shalom Modir Hachem. Donc en fait, on apprend du mot Hachem. Donc, mais ce que l'Agma veut dire par là, c'est cette mitzvah de Modir Hachem, cet interdit de Modir Hachem a déjà été donné à Adam et à Noach par la tradition orale qu'ils ont. Donc pourquoi est-ce que la Torah aurait besoin d'inclure le goy dans la mitzvah avec le juif, tu vois? Alors, ce qui est exceptionnel. Hachem, Zobirkat Hachem, ça veut dire Hachem, c'est la bénédiction d'Hachem. Ok. Amar Abitzrak Nafra, donc on va avoir la première, il va y avoir deux théories, je vous avertis déjà, mais bon, c'est pas grave, je vais pas vous demander de faire trop de maths. Vous retenez ce que vous pouvez retenir, puisque ça va être compliqué, je vous avertis. Mais ça peut être compliqué si on veut vraiment suivre. Mais gars, je veux simplement faire de l'agma, on fait l'agma quoi qu'il arrive. Amar Habitzak Nafara, il dit, L'Onitrecha, il a les rabot et akinouim. Ça veut dire, si la Torah, elle s'est adressée exceptionnellement au goy dans cette mitzvah, c'est qu'elle voulait justement lui rajouter des interdits. Et donc, ça voudrait dire que Hachem, quand il a parlé à Adam et que ça a été transmis à Noach,
a priori, son interdit, c'est exactement comme celui du juif. Ça veut dire, c'est maudire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem explicite, a priori, un truc comme ça. Et ici, la Torah, elle a voulu, c'est un peu ce que Maïmonide il prend, on va dire, comme avis. Ça voudrait dire que, tu vois, ça veut dire on va voir que c'est pas vraiment ça, mais ça veut dire l'idée, c'est que la Torah, elle a répété la mitzvah pour le goy, pour dire que lui, il est passible de peine de mort, même si jamais il utilise des euphémismes. Tu vois, le débat des Rabbi Meir, et c'est suit l'opinion de Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est suit l'opinion de Rabbi Meir? Donc, encore une fois, ça veut dire, vous répétez, avant de reprendre, j'espère ne pas être trop long, j'espère que vous suivez, bref, tout est Mina Shamaim. Ça veut dire que, le truc, c'est que, ce que je veux dire, tu vois, c'est que, voilà, donc ça veut dire, l'idée, ce qu'il faut se rappeler, en tous les cas, c'est que entre le Passouk 15 et le Passouk 16, quoi, en fait, la vraie contradiction, il y a une contradiction quand même dans le sens, tu vois, général des versets, c'est que, encore une fois, dans le Passouk 15, il y a marqué un homme qui va, voilà, le verset est signé ici, donc je le répète, Tania ish qui est Eloka venasacheto. Un homme qui va maudire sa divinité, il supportera sa faute. Et quand on voit dans ce Passouk, on ne nous parle pas du nom d'Hachem, on nous parle de sa divinité d'une manière très générale, on ne nous parle pas de peine de mort, on nous parle de supporter sa faute. Tu vois, donc, et ça, c'est un peu complètement opposé au Passouk juste après qui dit celui qui va spécifier précisément, comme on fait des trous, le nom d'Hachem, par le nom d'Hachem, il sera mis à mort. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, entre le verset 15, entre ces deux versets, il y a comme une sorte de dissonance, tu vois, ça veut dire. C'est ça ce qu'il faut retenir, tu vois, et de là où ça va partir les drachot. Le Tanya, tu vois, donc le Tanya, ish qui est Kalev Eloka Benasarkato, donc un homme qui va maudire sa divinité supportera sa faute. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors, n'est-ce pas que le verset a déjà dit, donc dans le suite Passouk d'après, mais Nokev Shem Hashem Motumat, celui qui va spécifier le nom d'Hachem, il sera mis à mort. Donc il dit les fiches Neymar Venokev Shem Motumat. Donc du fait que le verset disait celui qui spécifie le nom d'Hachem, il sera mis à mort. J'aurais pu croire qu'il est passible de peine de mort uniquement s'il utilise ou s'il maudit le nom d'Hachem spécifique uniquement. Mais Naïn les rabot kolakinouim, d'où est-ce qu'on nous dit, quel que soit l'euphémisme qu'il a utilisé, en fait, il transgressera l'interdit d'avoir maudit Hachem. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset dans le chapitre 15, il nous dit, dans le verset 15, il dit qui est Kalel Elokav, qui va maudire sa divinité. Mikol Makom, quelle que soit la manière, d'ivrer Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Donc ça veut dire, pour l'instant, tu vois, Rabbi Meir, lui, il parle pas du goy ni rien, mais il semble dire en fait que même un juif, ça veut dire ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, que lui pense que le verset 15, il est principal par rapport au verset 16, et ça veut dire grosso modo que l'interdit de maudire Hachem, il est très large. Tu vois, ça veut dire c'est pas la peine d'utiliser le nom d'Hachem spécifique, c'est pas la peine de, si tu veux, tu vois, ça veut dire de maudire avec le nom d'Hachem lui-même. A priori, c'est celui qui maudit sa divinité et c'est tout. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que la Braïta a dit. Et ensuite, on nous dit, Chachamim Amrim, et Chachamim, eux, ils discutent, tu vois, et ça, c'est la halakha, on va dire. Hachem Amiyuchad Bimita, ça veut dire, non, ça veut dire, pour être passif de peine de mort, il faut vraiment qu'il utilise le nom spécifique d'Hachem. Ça veut dire pour être passif de peine de mort. La kinouim bazara et le passouk d'avant qui dit il supportera sa faute, ça ne parle pas de la peine de mort, ça veut dire que c'est un interdit de la Torah. Ça veut dire, c'est sûr que maudire Hachem, quelle que soit la manière dont on le maudit, c'est interdit et c'est supporter sa faute. Ça veut dire c'est chayav karet, la Gemara Rashi va expliquer. Ça serait une manière de c'est chayav karet, mais c'est pas passif de peine de mort, c'est pas pénalisé par le Beddin. Ce qui va être pénalisé par le Beddin, c'est uniquement si jamais quelqu'un utilise le nom d'Hachem spécifique. Et c'est ça, si tu veux, c'est ça ce qu'on retient dans la halakha, puisqu'on a vu que Maïmonide, il va dire, voilà, le juif, il est passible de peine de mort que s'il maudit le nom spécifique d'Hachem en utilisant un des 7 noms non effacés, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Et ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Nafacha, c'est de dire que du fait, ce que Rabbi Yitzhak Nafacha, il veut dire qu'en se basant sur l'avis de Rabbi Meir, comme le verset qui parle de l'interdit large de maudire Hachem, qui maudit sa divinité, il a utilisé la terminologie ish, un homme, ça veut dire que quand on s'adresse au goy, on veut élargir l'interdit en disant, toi goy, jusqu'à maintenant, tu as vu le statut d'un juif, c'est-à-dire que tu maudissais Hachem qu'avec le nom spécifique et tu pouvais et tu étais passible de peine de mort que si tu le maudissais avec son nom, etc. Mais le verset te dit ish qui est Kalel Elokav, ça veut dire un homme. C'est la Torah, maintenant elle s'adresse spécifiquement au goy en lui disant, toi, maintenant, après cette histoire qui s'est passée de ces types dont le père était égyptien, non juif, etc., qui a maudit Hachem, bien qu'il était alariquement juif, etc. Malgré tout, tu vois, ça veut dire, c'est comme si ça fait un réveil, et on dit, voilà, maintenant, toi, tu ne peux pas maudire Hachem, quoi qu'il arrive,
même en utilisant si tu veux, des euphémismes. Et ce qu'il dit comment il s'appelle, Rav Yitzhak Nafacha, il dit, et ça peut suivre que l'opinion de Rabbi Meir, tu vois. Et parce que, puisqu'on garde la peine de mort, donc, puisque le goy, il a la peine de mort. Or, si le pasuk, comme Chachamim, il ne parle pas de la peine de mort, le verset 14-15, il ne parle pas de la peine de mort, il dit simplement, il supportera sa faute. Donc, on ne pourrait pas prendre de là qu'un goy, il est passible de peine de mort sur les euphémismes. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'en fait, voilà, bon, ça veut dire, grosso modo, c'est si on fait les maths, encore une fois, ici, en fait, ça veut dire que selon Rabbi Yitzhak Nafacha, selon Chachamim, qui est la halacha, un goy, il aurait exactement le même statut qu'un juif, tu vois. Et donc, ça serait, mais ça, puisque nous, on suit l'opinion, puisque Rabbi Yitzhak Nafacha, il dit, non, ça, c'est-à-dire, on peut utiliser le mot ish comme s'adressant à un goy pour être plus large par rapport à lui, que tu vois, que selon Rabbi Meir, qui disent que Rabbi Meir, il pense que c'est un interdit plus large et qu'il y a une passivité de peine de mort. Mais si jamais on pense comme Chachamim que le pasuk 15, quand il dit il portera sa faute, ça ne veut pas dire qu'il est passible de peine de mort. Donc on ne peut pas rajouter une peine de mort sur le goy du pasuk ish, puisque le pasuk, il ne parle pas de peine de mort. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yitzhak Nafacha. Et nous, on suit et selon ça veut dire que comme nous, on suit l'opinion de Chachamim, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de différence entre un juif et un goy sur l'interdit de maudire Hachem à la fin, tu vois. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous fais tout ça, mais je le fais, je m'en fous. Tu vois, en tout cas, et ensuite, si tu veux, elle dit, en tous les cas, mais ça veut dire, si tu veux, le Rambam, lui, en fait, il suit cette opinion qu'on va voir maintenant, que l'opinion de Rabbi Meyasha, qui est, il n'y en aura pas d'autre, au plus gars de Rabbi Meyasha, donc, c'est une discussion, il discute avec Rabbi Meyasha, l'amar Rabbi Meyasha, parce que Rabbi Meyasha, il dit, Ben Noach Shilberach et Hashem, Bikinouy, le Rabbanan Chaya. Rabbi Meyasha, il dit comme un statement, il dit non, un non-juif qui maudit Hachem en utilisant un euphémisme, même selon Rabbanan, il est passible de peine de mort. Et c'est pas simplement selon Rabbi Meir que le ish, il viendrait rajouter le goy, etc. Quand on dit Venassar Cheto, ça veut dire qu'il faudrait utiliser. Alors, il va expliquer comment ça marche. Tu vois, alors, pour l'instant, c'est simplement un statement que Rabbi Hacha dit. Et alors, Maïta Hama, quelle est la raison? Alors là, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, Rabbi Meir, il va remarquer que même dans le passage 16, il y a encore une allusion qui est faite au goy. Parce que comme je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le passage 16, il y a marqué comme le converti, comme le citizen, tu vois, comme le Kager, Kaezrach. Et or, tu vois, c'est super bizarre. J'espère si je fais comme ça, que peut-être je peux le récupérer le passage, je ne sais pas. Ouais. Faire de marché. Voilà, Venokev Shem Hashem, celui qui prononce le nom d'Hachem ou qui trouve le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem, il sera mis à mort. Nokev Shem Hashem Otumat, Ragom Yagemu Bo Kolaïda, il sera lapidé par toute l'assemblée. Kager Kaezrach, comme le converti, comme le citizen. Et donc la question est pourquoi est-ce qu'on nous parle ici du converti et du citizen, tu vois? Ça veut dire, puisqu'en plus la mise va concerne même un goy, tu vois ce que je veux dire? Et puisqu'on si on te dit que dans le passage juste avant, on t'a dit ish, un homme, ça voulait dire même un goy, alors tu vois pourquoi est-ce qu'on a besoin de te dire ici, dans cette mise spécifiquement, comme le converti, comme le Ezra, tu vois, comme si on avait peur que le converti, lui, si tu veux, il a un loophole, ou comme il est ni goy ni juif, alors lui, il peut maudire Hachem, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un truc complètement bizarre, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est sur ça, en fait, que Rabbi Meyasha, il va lui baser son interprétation, de dire que, en fait, c'est non seulement nous dit ish dans le passouk d'avant, mais en plus, en présent, on nous répète ça dans le passouk 16, d'une manière allusive, en disant comme l'étranger, comme le converti, comme le non converti. Donc, ça veut dire, ici, on nous parle du goy, on veut exclure le goy de quelque chose, tu vois. Et donc, alors tu vois, donc ça veut dire, lui, il va dire, je reprends ici, voilà, donc, Maïta Hama, quelle est la raison? Damakra, parce que le verset dit, Kager Kaezrach, comme le converti, comme le citoyen. Ger Vezrach. Donc, ça voudrait dire qu'ici, c'est de là où on veut dire qu'on veut dire qu'il y a une différence, malgré tout. La Torah va mettre une différence sur l'interdit de maudire Hachem entre le converti et le normal, ça veut dire, et le juif, je ne sais pas, citizen, ou des Baïnan Benokvo, qu'on a besoin que lui mentionne le nom d'Hachem, puisque c'est marqué après Benokvo Shem, en mentionnant le nom d'Hachem, avec Goy, mais un Goy a filou Bekinouï, même s'il utilise en fait ça veut dire un euphémisme. Substantif.
Ok, l'agma elle dit, donc l'agma après ça, je vais pas aller trop loin, tu vois, dans les psukim, bien que normalement je devrais, mais je fais encore ça, mais j'espère que ça va pas vous embrouiller. Rabbi Meir, je suis désolé d'avoir, mais ça faut faire un peu comme, Rabbi Meir, avec Kagar Kaezra, ça veut dire, Rabbi Meir, il dit que, donc Rabbi Meir, qu'est-ce que lui fait avec le Kagar Kaezra, puisque lui il dit que, a priori, ça veut dire, on a inclus même le goy, donc ça veut dire dans l'interdit, même s'il utilise des euphémismes, etc. Donc, ok, l'agma dit, Maya Vidlé, pourquoi est-ce que c'est marqué? Je vais m'arrêter là parce que je vois que ça veut dire sur l'agma après, parce que bien que ça continue un peu, mais c'est pas très grave. Gervezar, puisqu'il a, c'est selon Rabbi Meir, c'est pour nous dire que c'est uniquement le converti et le juif normal qui sont dans la lapidation. Aval goy et saïf, mais le goy, lui, il reste par décapitation. Et l'agma dit, mais pourquoi j'aurais cru que le goy, il est passif de lapidation? On n'a jamais vu dans aucune mitzvah que la peine de mort par lapidation n'existe pas dans les Shiva Mitzvot Bnei Noach, puisque là, encore une fois, toutes les peines de mort des Shiva Mitzvot Bnei Noach, c'est toujours la décapitation, quelle que soit la raison. L'agma dit, ici, j'aurais pu croire que c'est une exception. Sakata Hamina, j'aurais pu croire que c'est une exception, puisque c'est la seule fois où la Torah elle s'adresse au goy. Oil Vitrabu, que puisque la Torah s'adresse au goy et qu'elle le met au même comme un juif, en disant ish ish. Donc j'aurais pu croire que là, finalement, il doit être lapidé. Kamash Malan, c'est pour ça que dans le verset d'après, on nous dit non, même si la Torah s'adresse au goy en lui disant de ne pas maudire Dieu comme un juif, etc., sa peine de mort reste différente et il est passible de mort par décapitation et pas par lapidation. J'arrête là, bien qu'il y ait encore une question de réponse à voir. Où l'agma dit, bon, je le fais quand même. C'est parce que ça embrouille, honnêtement, mais moi, je le dis quand même. ça veut dire, mais moi, je le fais quand même. Elle m'a dit, Rabitzak Nafara, Aliba de Rabbanan. Ça veut dire son Rabitzak Nafra, que donc, il était le premier avis, que ça veut dire, parce que lui, il dit, Rabitzak Nafara, lui, il avait dit, en fait, que selon Rabbanan, le goy, il n'a pas l'interdit de maudire Hachem. En tous les cas, il n'est pas dans la paracha. Le ish, puisqu'il n'aurait pas une peine de. Ça veut dire, ouais, il n'est pas. Puisque ish, en fait, ça parle pas de la peine de mort. Donc, en fait, ça pourrait pas s'adresser, en fait, à un goy. Ça veut dire, ça pourrait rien nous apprendre sur un goy, selon Rabbanan, puisqu'il n'y a pas de peine de mort dans le pasuk 16, puisqu'on dit, il supportera sa faute. Et donc c'est pour ça qu'Abzak Nafara, il avait dit que ce pasuk-là, selon Rabbanan, il ne parle pas du goy, ou en tous les cas, la Gemara dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire Keger Kaezrach, Maya Vidle? Pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin quand même de faire allusion au goy dans le pasuk d'après en disant qu'un converti ou un juif normal, ils sont passibles de peine de mort ou de lapidation si jamais ils prononcent le son d'Hachem et qu'ils le maudissent, puisque le goy n'avait pas été inclus dans le pasuk précédent. Et sur ça, l'agma, elle dit, selon Rabbanan, peut-être, et c'est ça ce qui changerait un petit peu, si tu veux, une autre manière de voir le Rambam, peut-être c'est ça ce que Maïmonide il a tranché dans la halakha. Bon, je vous le dis, voilà, pour être honnête, c'est parce qu'il dit, Ger Vaezrach, c'est uniquement un converti, un juif normal, des Bainan Shem Bachem, qu'eux doivent maudire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem. Avec Goy, lo Bainan Shem Bachem, et peut-être qu'un Goy serait passible de peine de mort, même s'il ne maudit pas le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem. Et c'est pour ça, tu vois, et c'est possible, tu vois, l'idée c'est, voilà, j'arrête ici dans l'agma parce que c'est trop embrouillant. Après, je vais parler un petit peu des trucs de pensée juive simplement en général. Et ça veut dire pour expliquer un peu le sens de ces mitzvot, etc. Mais je vais faire quand même la partie technique, même quand je vous dis, j'ai vachement dégraissé, quoi, on va dire. Mais tu vois, mais ça veut dire, j'ai fait bare minimal, quoi. Mais ça veut dire, mais l'idée c'est qu'en fait, tu vois, si tu te retrouves, en fait, en conclusion dans l'histoire, ça veut dire que ça veut dire, ok, on a vu déjà les maths un peu qu'on peut faire dans Maïmonide, mais ça veut dire, en conclusion générale, si tu te retrouves si tu fais les maths, tu te retrouves en ce qui concerne l'interdit pour un goy, tu peux te retrouver avec trois possibilités. Tu peux te retrouver soit en fait que l'interdit du goy de maudire Hachem, c'est maudire le nom d'Hachem spécifique, mais il est passible de peine de mort même s'il utilise des kinouïm, c'est-à-dire des euphémismes. Tu peux avoir ça serait l'avis de ça, on va dire deux possibilités générales. Ça veut dire deux possibilités. Ça veut dire il maudit le nom d'Hachem, soit parce que si on dit que la halakha est comme Rabbi Meyasha et que en fait ish ça parle du goy, etc. Donc ça voudrait dire qu'on apprend de ce pasuk que quelqu'un qui maudit le nom d'Hachem, un goy qui maudit le nom d'Hachem, le nom spécifique en utilisant des kinouïm, ça veut dire des euphémismes, il est passible de peine de mort. Ça serait, alors que ok. Deuxième possibilité, si on vient de ce qu'on vient de lire, c'est l'avis de Rabbi Yitzhak Nafara, selon Rabbanan. En fait, un goy serait passible de peine de mort, même s'il maudit le nom d'Hachem, sans le maudire par le nom d'Hachem lui-même. Puisqu'on n'a pas besoin de Shem Bachem chez le goy.
Et en fait, tu vois bien que dans Maïmonide, tu peux interpréter des deux manières. Si tu veux, ça serait ça la différence entre, par exemple, quand je vous ai dit que dans Maïmonide, il y en a qui disaient, tu vois, si on reprend le texte de Maïmonide, et après ça, j'arrête au niveau technique et je vais essayer de rapidement après de parler de pensée juive et de faire les textes rapidement. Tu vois, mais ça veut dire que tu vois, c'est Ben Noach chez Biach et Hachem, ça veut dire le fils de Noach qui a maudit Hachem, qu'il est béni avec le nom spécifique, qu'il est béni avec un euphémisme, dans tout le langage, il est chayav. Ça peut être interprété en disant, en fait, voilà, ça veut dire l'idée, c'est que si on dit que pour le Ben Noir, on n'a pas besoin qu'il maudisse le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem, ça veut dire en fait que d'une manière très large, quelle que soit la manière dont il maudit sa divinité, en fait, il est passible de peine de mort. Et ça peut être l'explication de Maïmonide. C'est comme ça que le Meiri, il explique le Maïmonide. Tu vois que ça serait qu'on fait la halakha comme Rabbi Yitzhak Nafacha selon Rabbanan. Mais en fait, les autres commentateurs, que c'est la plupart, enfin les commentateurs plus modernes, ils disent que non, en fait, que Maïmonide, il a tranché la halakha comme Rabbi Meyasha, qu'en fait, un goy, il est passible de peine de mort que s'il maudit le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem. Mais la différence, c'est qu'il maudit le nom d'Hachem, il peut maudire le nom d'Hachem avec des euphémismes. Alors que le juif, il doit maudire le nom d'Hachem avec simplement les 7 noms qui ne sont pas effacés. D'accord? Et ces deux lectures, en fait, elles sont possibles dans Maïmonide, tout ce que je veux dire, tu vois. Avec ça, donc j'ai fini le côté technique, si vous voulez. Et il y a plein d'autres choses encore derrière, si vous voulez, avec Youssef Karo qui demande pourquoi, comment tu vois quel est le truc, mais je saute parce que je vois que vous êtes au bord du commun, etc. Et donc, et je sais, j'ai déjà en plus, donc ce que je veux dire, grosso modo, simplement, je vais dire très à l'oral, donc des trucs, tu vois, je sais pas, très généraux, ça veut dire deux idées, on va dire. Ça veut dire une idée, ça veut dire qui maintiennent un petit peu, si tu veux, les deux lectures, si tu veux. Je vais dire de manière très rapide. Ça veut dire, on va dire comme ça, si tu veux, le Or Sameach, ça veut dire le Or Sameach qui demande, si on suit la première version qu'on va dire dans Maïmonide, de dire que la différence qu'il y a entre un goy et un juif, c'est qu'un goy, il sera passible de peine de mort, en fait, si jamais il utilise, pour maudire le nom d'Hachem, il utilise n'importe quel euphémisme, même dans n'importe quelle langue. Alors qu'un juif, il est passible de peine de mort que si jamais, en fait, il utilise un des 7 noms qui ne sont pas effacés. Quelle est la différence? Pourquoi cette différence? Quelle est la différence, grosso modo même, entre les 7 noms qui ne sont pas effacés et tous les autres euphémismes dans n'importe quelle langue? Et sur ça, alors, sa mère qui va dire une idée très intéressante. Il dit que l'idée, c'est que il dit comme ça, ça veut dire que les 7 noms qui ne sont pas effacés, qui sont aussi des euphémismes, en fait, lui veut dire c'est des euphémismes sur le nom. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, c'est que par exemple, tu vois, quand on dit, c'est ça la différence, quand on dit Shakai, par exemple, El Shakai, ou Shakai, Elohim, ou Tsevakot, en fait, c'est vrai que c'est des euphémismes sur le nom d'Hachem, mais c'est des euphémismes sur le nom. Alors qu'il dit que quand les autres euphémismes qu'un goy peut utiliser pour maudire le nom d'Hachem et passible de peine de mort, c'est des euphémismes sur la divinité elle-même. Et lui, il veut dire, ce qu'il veut dire, tu vois, lui, ce qu'il veut dire, tu vois, un peu ce que Valentin voulait dire tout au début, cette idée-là, il veut dire que la relation, tu vois, que le juif, il a avec Hachem, elle est vachement liée au nom, alors que la relation qu'un goy, il a avec Hachem, c'est lié à l'essence de la divinité. Et ça peut être contre-intuitif, tu vois, tu pourrais dire, ouais, en fait, avoir une relation avec l'essence de la divinité, c'est un niveau supérieur que d'avoir une relation avec un nom. Et lui, il dit non. Lui, là-bas, si tu veux, leur sa mère, il explique, et lui, il pense qu'il veut expliquer que c'est pas vrai. Il veut dire que si, par exemple, tu donnes le prénom de quelqu'un, ça veut dire, tu dis, voilà, c'est Uriel Avigès. Par exemple, tu vois, même si, en fait, ce prénom, il décrit pas du tout qu'est-ce que c'est Uriel Avigès, alors que si tu disais, voilà, je sais pas, c'est un type catage, ou je sais pas quoi, qui porte une kippa, tout ça, etc. En fait, ça touche plus, si tu veux, l'essence que c'est, même si tu n'écris pas, que plutôt de décrire tu vois, je sais pas, il y a une sorte de. C'est mon network qui a un problème, j'espère qu'il est en train de faire ça. Tu vois que si tu connais. Lui, ce qu'il veut dire, tu vois, c'est quand tu les attributs d'une chose, en fait, même s'ils le décrivent plus en fait que son nom, mais son nom, en fait, il te donne un rapport plus fort, tu vois, avec l'essence de cette chose, qui dépasse justement ses attributs. Et plus spécifique, quoi. Et lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, le juif, comme il est appelé au nom d'Hachem, c'est comme si tu veux, c'est un symbole, il est lui-même un symbole d'Hachem, et en fait, il a une relation, sa relation, elle est à travers le symbole. Et ça veut dire, et si tu veux, voilà, donc, je veux dire, c'est ça la différence, tu vois, qu'il y a entre la relation à la divinité si tu veux, de Hachem avec Dieu chez un goy. Donc, c'est pour ça qu'un goy, lui, sera passible de peine de mort s'il maudit sa divinité, quel que soit l'euphémisme qu'il utilise.
Alors qu'un juif, tu vois, ça veut dire il doit utiliser, il est passible de peine de mort, même s'il le fait avec des euphémismes, mais ça doit être fait avec un des 7 euphémismes qui ne sont pas effacés, parce que ces 7 euphémismes, ils ont la spécificité d'être des euphémismes sur le nom et pas des euphémismes sur l'essence d'Hachem. Et tu vois, ça, c'est ce qu'il dit leur sommaire. Ah, ok, c'est comme ça qu'on rétablit la contradiction, ok. Ouais, tu vois, c'est pas la contradiction, c'est pour expliquer la différence de la halakha, quoi. Comment ça se fait, si tu veux, que le juif, il aurait une halakha. Puisque tu vois, c'est étonnant, tu vois, tout le monde se demande, normalement, dans toutes les mitzvot de la Torah, Hachem, il va élargir l'interdit sur les juifs plus que sur le goy, tu vois. Alors, cette mitzvah, ça veut dire, c'est la première fois qu'on voit dans la Torah. Vraiment, c'est exceptionnel que la Torah s'adresse à un goy. Et en plus, ici, ça serait la Torah, non seulement elle s'adresse à un goy, mais tu vois, ça veut dire qu'elle s'adresse au goy pour lui rajouter des interdits par rapport aux juifs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, c'est parce que son rapport à la divinité il est plus large. Tu vois, pour moi, je vais pas aller plus loin, mais ça veut dire que je vais pas les synthétiser. Moi, dans l'autre cours, j'avais rajouté à ça, c'est-à-dire en étayant ça, c'est très intéressant sur la Avodazara. Quand la Gemara dans Avodazara, elle parle sur, tu vois, ça veut dire sur la Avodazara, elle dit, la Gemara dit qu'il y a un philosophe qui a demandé je sais plus, à Rabbi Akiva, j'ai oublié le nom, en fait, si Hachem il n'aime pas la Avodazara, pourquoi il la détruit pas? Et Rabbi Akiva, il répond, il dit non, mais parce que les goïms, en fait, quand ils font la Vodazara, ils font la Vodazara sur des énergies qui sont nécessaires à l'univers. Et il dit, par exemple, tu vois, voilà, ils servent le soleil, ils servent la lune, ils servent les constellations. Et ces énergies, en fait, elles sont nécessaires à l'existence de l'univers. Donc Hachem, il ne veut pas les détruire. Il dit, en fait, Hachem, il laisse l'univers exister. Et ceux qui se trompent, ils se trompent. Ça, c'est ce que la Gemara, c'est une Mishnah dans la Vodazara qui ramène un dialogue entre un philosophe goy et Rabbi Akiva. Et ce que je veux dire, c'est qu'on voit de cette histoire-là que si tu veux la Vodazara chez un goy, c'est pas qu'il fait une Vodazara de rien du tout. C'est simplement, il sort de la proportion, tu vois. Ça veut dire, n'importe quelle idéologie, n'importe quelle Vodazara qu'un goy va faire, il y a de la vérité dedans, tu vois. Ça veut dire, si quand tu déifies l'amour, c'est vrai que l'amour, ça existe et que tu en as besoin dans la Torah. Tu en as besoin dans le monde, tu vois. Et donc, on ne peut pas dire, voilà, l'amour, je vais enlever ça et ça n'existe plus. Mais simplement, le truc, c'est que tu le mets out of proportion, tu vois. Ça veut dire, tu fais de ça un Dieu. Et tu le mets hors, tu vois, ça veut dire tu l'étends à des choses hors de sa proportion qu'il devrait avoir. La même chose avec la guerre, la même chose avec n'importe quelle chose, tu vois, que les dieux qu'ils ont, tu vois, les dieux de la sagesse, les dieux de la guerre, les dieux de je sais ce que tu veux. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire le concept ou la divinité, l'énergie, elle existe, sauf que tu vois, elle est si tu veux, c'est la proportion qui est fausse, tu vois. Et ça c'est la Vodazara chez les Goïms. Alors que quand la Gemara parle, le Midrash Yantana d'Eviliaou qui parle sur la Vodazara chez les Juifs, où la Gemara dit comment est-ce que Ménaché il a fait la Vodazara. Alors il y a un avis là-bas, il dit je vais te donner le machal. C'est imagine il y a un roi qui a des soldats et qui leur a donné plein de pouvoirs et des armes et ce que tu veux, de l'argent et tout ça. Et ils partent simplement pour faire une chasse avec le roi. Et quand ils font la chasse avec le roi, ils trouvent un type qui est presque mort sous un éboulement, ça veut dire, et qui respire même pas. Et ils le sortent quand même, si tu veux, de sous les briques et tout ça. Et comment ça lui va, à mon avis, il décrit, ce qui est intéressant, un massage cardiaque et le bouche à bouche, c'est marqué explicitement comme ça. Et comment, tu vois, le faire, tellement ils font des massages cardiaques et du bouche à bouche, il commence à respirer à nouveau. Et après ça, il lui donne des claques, etc., pour le réveiller. Et finalement, il arrive à parler. Et si tu veux, ok, alors et ce type-là, c'est-à-dire qu'il se lève et il dit voilà maintenant, il dit rien ou il dit peu de choses, il discute avec eux même sans se montrer comme lui-même comme étant leur dieu ou quoi que ce soit. Et tous les soldats, ils enlèvent leurs armes et tout ce que leur roi il leur a donné et ils disent c'est toi notre dieu, c'est toi notre dieu. Comme ça, il dit Maïmonide, tu vois. Celui qui a été sauvé, celui qui était mort et qui a été ressuscité. Que tu l'as ressuscité, que tu as à peine réussi, tu vois, c'est toi qui lui as donné la vie, etc. Et toi, tu te prosternes, tu vois, ça veut dire à ça, alors que c'est toi-même qui lui a redonné la vie, quoi. Et ça, c'est ce que Elie Abonavi, il dit quand il parle de la Vodazara des Juifs. Et quand tu mets en relation, tu vois, ces deux passages, tu vois, de Rabbi Akiva quand il parle sur la Vodazara des Juifs et la Vodazara des Juifs, tu vois, c'est qu'on voit que c'est très différent. C'est que un goy, en fait, il fait de la Vodazara quelque chose qui existe dans la réalité, qui est une énergie nécessaire à l'univers, qui existe, et tout ça, simplement, il le met out of proportion, alors que le juif, lui, il crée, si tu veux, un concept, tu vois, ça qui n'existe pas, il lui donne lui-même la vie, etc., et il va faire la Vodazara de ce concept qu'il a lui-même créé, tu vois. Mais tu vois, c'est comme tu vois avec cette histoire que le machal que Eliyahu Hanavi, souvent on peut le faire dans les mots, mais simplement, j'ai pas envie de vous tuer
Donc, tu vois, donc ça veut dire, mais toutes les références, elles sont dans dans le chat. Si vous voulez regarder, c'est un des vidéos. En tout cas, ça veut dire, c'est que, et l'idée, c'est que tu vois, on voit bien donc que le juif, son rapport, il est toujours au symbole. Tu vois, ça, ce que ça veut dire, c'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure en disant que le rapport du juif avec Dieu, c'est avec le nom. Ça veut dire, c'est pas qu'en fait, il y a une essence et que maintenant je vais servir cette essence ou je vais diviner cette essence. C'est en fait, j'ai une relation avec ce nom. Et en fait, tu vois, c'est pour ça, normalement, servir Hachem, c'est servir le nom d'Hachem. Et tu vois, et c'est tout lié avec le symbole, tu vois, de qu'est-ce que Hachem il représente. Et en fait, c'est comme si ça veut dire, on se relie à lui à travers son nom, à travers son symbole. Mais en fait, si on va faire la Avodah Zarah, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'on va créer un nouveau concept, un nouveau symbole, un nouveau truc. Mais en fait, c'est nous qu'on l'a créé de toutes pièces et on va le diviniser, tu vois. Mais ça veut dire, c'est pour montrer que, tu vois, la relation au divin chez le goy et chez le juif, elle est fondamentalement différente, quoi. Et c'est pour ça que ça se retranscrit dans l'interdit de maudire Hachem, où en fait, chez le juif, l'interdit, c'est de maudire le nom par le nom, alors que chez le goy, c'est de maudire l'essence de la divinité ou de maudire le nom par l'essence de la divinité, quoi. Tu vois, ça, c'était une chose que je voulais dire. Tu vois, ça veut dire, voilà. Et deuxième chose. Le parallèle, c'est entre le fait que le juif, il va aller faire la Avodah Zarah à partir d'une divinité qu'il a créée. Donc, c'est ce sorte de circulaire, un peu comme au carré, quoi. Voilà, comme les mecs qui sont en psychanalyse, je vais dire, ceux qui sont dans la psychanalyse, je vais dire, tu vois, voilà, tu crées la psychanalyse, et après tu dis, ah voilà, la psychanalyse, ça explique tout l'univers, et il y a que la psychanalyse qui existe, tu vois. Et tu crées le communisme, et tu dis, voilà, avec le communisme qui existe, et tu vois, alors que tu vois, c'est un truc que tu as inventé toi-même, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est toutes les idéologies, tu vois, toute la Avodah Zarah des juifs, c'est des juifs, c'est nous qui les avons inventés, tu vois, de zéro. Oui, mais ce qui est implicite, c'est que on se soumet à sa propre création, une sorte d'assujettissement à sa propre création, et vous mettez ça en parallèle avec le fait de bénir Hachem par le nom d'Hachem. Parce que ça veut dire, ouais, parce que l'idée, c'est qu'on a la relation qu'on a, je pense que c'est lié au fait, pourquoi est-ce que quelqu'un il va s'assujettir à sa propre création? C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as donné un nom, ça veut dire, comment tu peux dire, voilà, comment tu peux donner vie à une idole, tu vois? Par exemple, tu vois, comment est-ce que les Juifs, ils ont pu créer le marxisme ou la psychanalyse ou tu vois, des idéologies comme ça. Tu vois, c'est parce qu'en fait, si tu veux, et les diviniser, c'est parce qu'en fait, c'est comme si nous, on a une relation au monde à travers le symbole, tu vois. Et ça veut dire que si ce système symbolique, il interprète l'univers, alors pour nous, c'est Dieu, tu vois. Ça veut dire on peut en faire un Dieu. Et donc, en fait, tout le problème, c'est quoi? Tu vois, on va pas diviniser, en fait, des énergies, on va diviniser des systèmes symboliques, tu vois. Mm-hmm. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, et ça, on a ça en nous, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand tu fais la Avodat Hashem, alors c'est de dire, voilà, justement, ok, la Torah, c'est un système symbolique, et c'est ça notre divinité, si tu veux. Et donc, si on veut, et pour le bénir, Chadé Shalom, ou tu vois, ça veut dire, ou le maudire, ce que tu veux, mais c'est-à-dire, c'est ça, en fait, notre relation. Donc, ça peut être que, pour nous, comme tu dis, si quelqu'un, en fait, il va utiliser un autre nom que le nom d'Hachem, en fait, c'est comme il maudit quelque chose d'autre, tu vois, c'est pas son Dieu, en fait. Si tu dis, je maudis l'amour, je maudis, j'en sais rien, le Dieu, même le Dieu Tout-Puissant, quelqu'un, il dit un truc comme ça, le Dieu Tout-Puissant, en fait, pour un juif, c'est pas Dieu. En fait, ça peut être une énergie quelconque et tout ça, etc., mais c'est pas Dieu. Tu vois, pour nous, Dieu, c'est le nom de Dieu, en fait, tu vois. C'est le système symbolique qui représente, tu vois. C'est contre-intuitif aussi de penser que maudire le nom, c'est plus grave, que pour le juif, maudire le nom, c'est plus grave que de maudire l'essence. Ouais. On aurait pu croire que ce soit. Ouais, c'est le contraire. Mais le point, c'est de dire que le nom donne accès que l'essence nous est pas accessible, qu'elle nous est accessible que par le nom. Voilà, exactement. Et que le nom, pour nous, en fait, c'est comme si tu veux, voilà, c'est ça l'idée. C'est en fait, tu vois bien que les Juifs, en fait, c'est la représentation symbolique du monde, elle prime par rapport à ce que l'essence du monde lui-même, tu vois. Pour les Juifs, en tous les cas. Et donc, ça veut dire, c'est ça, pour nous, c'est ça Dieu, tu vois. Ça veut dire, nous, notre relation à Dieu, elle est par rapport à la représentation symbolique. C'est un peu comme le fait même que de recevoir les Torahs, tu vois. C'est quoi, si tu veux croire en Dieu, on va te dire, ou être religieux, c'est faire les mitzvot, tu vois. C'est pour le goy, alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à l'essence divine? Tu vois, alors pour avoir accès à l'existence, tu vois, c'est comme, tu vois, si tu prends par exemple les Grecs ou les Goïs et tout ça, eux, ce qu'ils ont, tu vois, c'est, on dit, il y a le dieu de l'amour. Ça parle d'un truc, tu vois, on va dire le dieu de la guerre, ou le dieu quel qu'il soit, tu vois, le dieu tout-puissant. Ça parle en fait d'une reconnaissance qui a une essence de la puissance dans l'univers. Et tu dis, ah voilà, cette puissance qui est partout, en fait, c'est ça Dieu, tu vois. Et c'est à ça, et c'est par rapport à ça que tu veux organiser, si tu veux, ta religion ou ta pas religion. Mais tu n'as aucun rapport à ça, toi, en tant que. En tant que juif, nous, si tu veux. En tant que goy, tu n'as aucun rapport à ça.
Eux, ils n'ont pas un rapport au symbole, ça veut dire le rapport au nom pour eux, il est local, tu vois. C'est leur rapport au divin. C'est pour ça qu'eux, ils ont le corbanola seulement, voilà. C'est ça, et que nous, on a le corban. Que eux, ils peuvent juste avoir un corban où tout est consommé. Ça veut dire que Dieu se manifeste à travers l'existence de l'univers, si tu veux. Voilà. Dieu se manifeste à travers l'existence de l'univers véridique. Ouais, c'est comme voilà, si tu veux, principalement. Et alors que tu vois, en fait, nous, ça veut dire l'idée, c'est qu'un juif, il a un rapport au nom d'Hachem, tu vois. Ça veut dire c'est un rapport à la structure symbolique de l'univers. Et ça veut dire comme Dieu, si tu veux, c'est la source de la structure symbolique de l'univers à laquelle tu vois, on est assujetti ou dans laquelle, si tu veux, en tous les cas, à travers laquelle on peut vivre, on va dire, et à laquelle on est assujetti, on est dépendant. Et tu vois, c'est comme accepter la Torah, tu vois. Ça, tu n'acceptes pas une philosophie, tu n'acceptes pas une relation au divin, tu acceptes en fait un système, un mode de vie, je ne sais même pas quoi dire, tu vois. Ça veut dire une lecture symbolique du monde, tu vois. Est-ce que le Marshall il est correct par rapport au Corban? C'est-à-dire que la seule façon dont le Goy il peut se rallier à Hachem, c'est en faisant un Corban qui est complètement consommé. Et donc ça c'est la relation à l'essence. Ouais. Et donc ça s'arrête là. He doesn't partake in any of it. Et le juif, lui, il a toute une série de Corban, dont un Corban que lui il peut manger, qui correspondent donc et les parties qu'il mange, ça correspond au nom. Un échange, on va dire, tu vois, c'est comme un échange, un accès. Hachem à ta table, voilà, ça veut dire ça. Tu peux lui parler, tu peux l'appeler par son nom. Comme Rachid dit, appeler le nom d'Hachem, c'est comme un homme qui appelle son ami, tu vois. Ça veut dire d'un côté, c'est le nom, en même temps, tu vois, il faut avoir peur du nom, ça veut dire c'est quelque chose qui est spécifique, mais ça veut dire, dans le savoir symbolique, c'est quelque chose avec, tu vois, c'est comme il y a un échange, tu vois, un dialogue, etc. C'est pas que tu es en train d'observer, de te soumettre à une énergie toute puissante qui te domine, etc. Tu vois, et ça expliquerait pourquoi dans la malédiction, la bénédiction du nom d'Hachem, en fait, il y a cette différence entre le goy et le juif. Tu vois, ça c'est, tu vois, je veux dire ça, tu vois, ça serait une idée que je voulais dire. Je veux dire simplement une deuxième idée, simplement plus simple et tout ça, c'est, en fait, c'est par rapport ça, tu vois, si tu veux, c'est par rapport, et c'est un chidouche, tu vois, dans la halakha, tu vois, c'est par rapport au le Rama, il veut dire, il y en a qui expliquent d'une manière simple, plus générale, c'est parce que l'interdit, c'est un truc comme ça, c'est lié à la mission d'avant, j'espère que Valentin va se réveiller pour ça. Je vais poser une question à Valentin pour l'obliger à répondre. Tu peux dire oui ou non? Est-ce que 3 semaines à cheveux, tiens. Je sais, bon, je te dis quand même, est-ce que d'après toi, un non-juif, un juif, est-ce que si un non-juif, il croit en Dieu, mais il croit en d'autres divinités aussi, est-ce qu'il transgresse l'interdit de la Vodazara ou pas? Question pour Valentin, pour le réveiller. Non. Toi, tu dis non? Ouais, t'as raison, c'est le Rama, il dit ça. Le Rama, il dit, c'est un Rama très étonnant, tu vois, qui dit ça. Le Rama, quand il veut donner pourquoi est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire du business avec les goïms à Noël et tout ça, bien que normalement on peut pas faire, tu vois, de business avec eux lors de la Vodazara. Il dit parce qu'en fait, si tu veux, le christianisme, c'est l'association d'autres dieux avec le dieu d'Hachem, avec Hachem. Et donc, en fait, comme c'est quelque chose qui est un mélange, lui dit que les goïms, même s'ils ont l'interdit de la Vodazara, ils n'ont pas l'interdit d'associer Dieu à d'autres divinités. C'est super étonnant. Mais le Rama, il le ramène dans le Shulchan Aruch. Je peux vous le montrer, mais je résiste pas. Je résiste ou je résiste pas. Moi, je résiste. Et tu vois, parce que quand je vais à la tête de Valentin, je me dis, quand même, je vais faire ça. Je vais quand même. Celui qui veut vivre, il vivra. Et tu vois, ça veut dire, attention, si c'est de le ramener. En plus, c'est passionnant. Ouais, vraiment. Mais tu vois, ok. Chacun sa manière de vivre la passion, ce que je vois. Mais c'est vraiment intéressant. En tous les cas, mais si tu veux, voilà, je lis le Rama, tu vois, dans le Shulchan Aruch Vav. Donc il dit quand il parle sur Vafalgab, il veut dire que ok, Veyash Mekilim Basiyat Shutafut Simakum, il y en a qui permettent de s'associer aujourd'hui avec des non-juifs, même si, tu vois, ça veut dire Bisman Azé aujourd'hui, Mishum Shanakum Bisman Azé, Nishbaim Bavodat Elilim, puisque les non-juifs aujourd'hui, ils jurent pas sur des divinités, sur de l'idolâtrie. Vafalgab les Maskirim Avodazara, bien qu'ils mentionnent une idolâtrie, Mikol Makom Kavanatam Lose Shamaim Varetz, simplement leur intention, elle est sur le créateur du ciel et de la terre. Et là, simplement, ils associent le Dieu unique avec d'autres choses. Mais l'Omatsinu, il dit le Rama, on n'a pas trouvé chez Bézé, Mishum, Lifneiver, le système Mirchol. On ne peut pas dire que pour un juif, ce soit un problème de causer à ce que le goy va mentionner ce nom-là, d'Avodazara. Derrière, Enamouzarim Alashitouf, parce que les non-juifs, ils n'ont pas d'interdit d'associer un autre Dieu avec la divinité suprême. C'est ce qu'il dit le Rama dans Shulchan Aruch.
Et donc, mais ça veut dire, et tout le monde, c'est un grand chidouche, tu vois, ça veut dire, je ne pas dire que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est ça ce qui est retenu dans la halakha chez les Ashkenazim. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que un goy, il a pas, même s'il interdit l'idolâtrie, dès s'il croit en Dieu d'Israël, même s'il rajoute des autres dieux, il croit à Aphrodite, à je sais pas quoi, à Jésus, whatever it is, tu vois, ça veut dire il transgresse pas l'interdit, tu vois. Il y a que le juif qui a l'interdit de ne pas faire de l'idolâtrie. Ça veut dire, un juif, ça veut dire qu'un juif, lui, il a une mitzvah de croire, de servir Hachem, et en plus de ça, un interdit d'associer un autre Dieu. Tu vois, c'est ça le deuxième commandement des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi à part moi, tu vois. Mais cette mitzvah, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, en fait, elle est que aux juifs, elle n'est pas chez le grec. Donc le grec, il est idolâtre, mais le catholique, il n'est pas idolâtre. Ouais, exactement, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire, pourtant les deux, ils sont idolâtres. Ça veut dire, dans le fait, les deux sont idolâtres, sauf que lui, ce qui veut dire, c'est une idolâtrie qui est permise pour les chérubins des Noirs. Ça veut dire, c'est comme il n'y a que les deux qui ont reçu l'interdit. Mais là, d'accord. Voilà, il est permis parce qu'il croit, tu vois, il croit qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, il croit au Dieu d'Israël aussi, on va dire. Et qu'il associe, simplement que c'est comme si le Dieu d'Israël, il s'est associé avec un autre chose pour faire des choses, tu vois. Ça veut dire, et l'idée, tu vois, si tu veux, pour ça, si tu veux, ça c'est tout ce que les commentateurs disent par rapport à notre halakha. Il veut dire que si on prend Maïmonide dans le sens simple ou dans l'halakha dans le sens simple, ça veut dire comme ça veut dire que, en fait, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que comme le juif, lui, il a l'interdit de servir aucun autre Dieu à part le Dieu d'Hachem. Donc ça veut dire que lui, en fait, il doit avoir un rapport, si tu veux, très spécifique avec qu'est-ce que c'est Dieu, tu vois. Et donc, c'est pour ça, en fait, que pour lui, l'interdire de maudire Dieu, il est très spécifié. C'est maudire le nom d'Hachem spécifique avec le nom d'Hachem spécifique, tu vois. Alors que comme le goy, si tu veux, paradoxalement, lui, il n'a pas une mitzvah d'avoir un rapport très défini à la divinité, puisque tant qu'il croit au Dieu d'Israël, même s'il rajoute des autres dieux, il n'a pas transgressé l'interdit, ça veut dire il n'a pas transgressé sur les deux noirs. Donc, quand il maudit la divinité aussi, il transgressera l'interdit, même s'il n'est pas spécifique sur ce qu'il maudit, quoi. Puisque son rapport à lui, à la divinité, il est plus flou, quoi qu'il arrive. Tu vois, ça, c'est ce que est marqué dans les commentaires, c'est une idée simple, tu vois, pour expliquer ça d'une manière générale. Et à part ça, que je veux dire encore une dernière chose, tu vois, j'ai dit simplement cette dernière chose, c'est tout. Et ça veut dire, parce que, tu vois, pour moi, je me suis demandé, ça veut dire, comment ça se fait que, c'est l'idée pour moi, un truc, ça m'a, depuis que je suis petit, que je connais cette Mishnah, etc., ça m'a toujours interpellé, cette histoire qu'on maudit le nom d'Hachem, c'était que si tu maudissais Hachem par son propre nom, tu vois. Parce que pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut dire, pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire, normalement, l'interdit, ça devrait être simple, car il maudit Hachem. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire maudire Hachem? Yake Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi, tu vois. Une notion de dignité, c'est que... Je sais pas, c'est lui-même, tu vois. A priori, si tu dis, si quelqu'un dit, par exemple, que je sais pas, que Thor ou j'en sais rien, n'importe qui, je sais pas, il frappe Yossi, tu vois, ça veut dire t'as pas transgressé l'interdit parce que tu vois, ça veut dire alors que tu pourrais dire voilà, ou que Zeus frappe aussi, a priori, tu vois, a priori t'as pas transgressé l'interdit. Alors tu veux dire pourquoi, tu vois, ça veut dire ou même, tu vois, normalement tu devrais dire que Yossi, tu vas dire le truc, mais ça veut dire un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire que ouais, c'est deux volontés contradictoires. C'est comme si il y avait deux Ratson qui s'opposaient l'un à l'autre. Ouais, c'est ça, mais ça veut dire, moi je pense que l'idée est très profonde, que ça veut dire en fait, et que c'est toujours ce que je dis toujours, tu vois, que c'est comme de marqué dans les Nefesh HaChaim, que l'idée c'est vraiment que tu vois, c'est la Shekhinah, elle communique à travers nous, et qu'en fait l'idée c'est toute l'idée de faire descendre la Shekhinah, c'est que la Shekhinah d'en haut et la Shekhinah d'en bas, elles résonnent l'une par rapport à l'autre dans une harmonie, et que nous en fait on est simplement l'instrument de cette harmonie en faisant les mitzvot, et que dire en fait qu'il y a au contraire une opposition entre la Shekhinah d'en haut et la Shekhinah d'en bas, c'est ça en fait maudire Hachem. Je pense que tu vois que ça c'est clair, tu vois, ça veut dire c'est croire comme il dit Nietzsche que le chaos il est premier, quoi, que Hachem en fait il veut du chaos, et ça ce que ça veut dire que Dieu il se maudisse lui-même, tu vois, c'est que finalement c'est finalement l'univers il est chaotique et il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'harmonie, alors qu'on veut dire non, Hachem il s'aime lui-même grosso modo, Hachem il se bénit lui-même. Mais tu vois, mais pour moi, tu vois, et ça veut dire grosso modo, tu vois, encore une fois, ça veut dire c'est la Shekhinah qui, nous, on fait partie d'Hachem. Si la Shekhinah, si tu veux, elle communique avec elle-même à travers nous, quoi. Mais que c'est dans une harmonie, au fond, tu vois. Ça voudrait dire ça d'une manière générale. Mais quand même, je me suis demandé, ouais, parce que quand on bénit Hachem, tu vois, nous, en fait, dans la tefila, on fait que bénir Hachem. On dit, bon, Hachem, Hachem, Shakol Miyabidvaro, etc. Alors pourquoi est-ce que quand on bénit Hachem, on ne doit pas utiliser l'intermédiaire? On devrait dire normalement que Hachem bénisse Hachem, tu vois. Si maudire Hachem, c'est que Yossi frappe Yossi. Mais ça, c'est la Vodazara ultime, ça, en fait. Dans le cas de bénir ou dans le cas de maudire, c'est la Vodazara ultime. Puisque tu dis qu'en fait, il y aurait comme une dissension au sein d'Hachem entre en haut et en bas.
Ouais, c'est ça, tu vois. Est-ce que moi, ce que je pense que c'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, ce que moi je veux dire, c'est ça, c'est que tu as raison, c'est exactement une idée comme ça qu'il faudrait dire. Ça veut dire en fait que le fait de mettre un intermédiaire, moi ce que je dis, je sais pas si c'est de la Vodazara, en tout cas, c'est en ça la malédiction. Et pour moi, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que quand tu bénis Hachem, ça veut dire c'est justement, il faut que ça soit quelque chose qui vienne, tu vois, qui soit pas simplement naturel, mais que ça veut dire que ça vient d'Hachem lui-même. C'est Hachem qui se bénit lui-même. Donc en fait, et c'est ça, comme tu dis, ça veut dire, c'est-à-dire que comme on bénit Hachem, c'est Hachem qui se bénit lui-même à travers nous. Si tu disais non que le Shem il bénisse Hachem, ça serait en fait, je pense que à part que ça serait peut-être de la Vodazara, je pense pas que ça serait de la Vodazara pour en parler. Mais en tous les cas, ça serait une malédiction parce que quand tu dis que ça doit passer par un intermédiaire, ça veut dire que déjà, toi, tu t'exclus, tu vois, en tant qu'existant, tu vois, d'être une partie d'Hachem ou quelqu'un qui sert Hachem, tu vois ce que je veux dire. Puisque tu dis, mon rapport à Hachem, il peut passer que par un intermédiaire, tu vois. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, moi, je suis même pas clair dans cette idée, mais ce que je veux dire, en tous les cas, ce que tu retrouves, ce que j'ai voulu dire, c'est que ça, tu le retrouves très clairement dans l'histoire de Bilam, quand il veut maudire Israël. On voit bien que la Gemara, elle a fait référence à tout ce passage de Bilam, où le mot Lakov, il est mentionné là-bas plein de fois entre Balak et Bilam. Et on voit bien que Hachem, tu vois, il parle à travers, pour la manière qu'il a de faire que ce ne soit pas une malédiction sur le peuple d'Israël, c'est qu'il parle à travers lui, comme s'il n'y a plus aucun intermédiaire, où tu vois, où Bilam, il est complètement possédé. Il dit, non, moi, je voudrais me dire, mais je ne peux pas, tu vois, ça veut dire, c'est Hachem, et tu vois, il parle à travers moi, il n'y a pas d'intermédiaire. On sent que la bénédiction, elle vient de ça, tu vois, elle vient du fait qu'il n'y a pas justement un Hachem qui va maudire ou bénir Hachem, c'est que ça vient de l'intérieur de toi. Et la même chose quand tu vois, je pense que c'est même le même message quand Hachem il ouvre la bouche de la NES quand elle parle à Bilam. C'est pourquoi est-ce qu'il lui fait ça, tu vois. Et on voit que tous les heures de Bilam, c'est comme si tu vois Hachem, parce que là, normalement, c'est le chomer, c'est la matière, tu vois, mais ça veut dire c'est comme si Hachem, il prend possession de la matière, tu vois, il s'exprime à travers la matière et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, quelque chose comme ça, tu vois, que c'est quelque chose qui passe sans intermédiaire. Mais je pense que le sens de la bénédiction, elle est là-dedans, quoi. Je pense que l'idée d'avoir un intermédiaire, ça veut dire que Yossi frappe Yossi, c'est pas simplement une technicalité que, pour que la malédiction, elle soit, il faut que ça soit Yossi qui frappe lui-même. C'est que ça fait partie de la malédiction, tu vois, c'est d'avoir mis un intermédiaire. Maudire, en fait, il a pas maudit Hachem parce qu'il s'est mis dans une relation directe avec lui. Tu vois, si quelqu'un disait, tu vois, si par exemple quelqu'un il dit, tu vois, c'est pas Chas v'Shalom, tu vois, après la Shoah, il dit, quelqu'un il dit, je sais pas que celui-là il crève, tu vois, en fait, il n'a pas maudit Hachem parce qu'en fait, ça veut dire, en fait, tu es encore en relation avec lui. Quand est-ce que tu maudis Hachem? C'est quand tu dis que, tu vois, que celui-là, il tue celui-là, tu vois. Là, à ce moment-là où tu es toi-même exclu et tu t'es dit, tu as mis, si tu veux, ça comme tu vois, que c'est même pas toi, c'est même pas toi qui maudit, c'est quelqu'un d'autre, tu vois, c'est la divinité qui se maudit elle-même, c'est là où c'est véritablement une malédiction. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas mis d'intermédiaire, c'est déjà l'essence de la bénédiction, tu vois. Et c'est ça tu vois, c'est possible, c'est un des sens de ce qu'Hachem dit à Bilam en disant, si tu vois, je parle à travers toi, et si je parle à travers toi, tout ce que tu vas dire, ça va être une bénédiction. Tu vois, ça veut dire, même si tu essayes de maudire, même si tout ça, ça va se transformer en bénédiction. Parce que voilà, c'est-à-dire, tant que tu reconnais que tu as une connexion avec Hachem direct, tu vois, il ne peut plus y avoir de malédiction qui sort. Tu vois, ça veut dire, et c'est même si c'est pour Chas v'Shalom, tu vois, essayer de maudire Hachem ou de maudire le peuple d'Israël, un truc comme ça peut plus être, tu vois, ça peut pas être une malédiction. Tant que toi, tu parles au nom d'Hachem, tant que tu sais que c'est Hachem qui parle à travers toi. Même si tu vas être négatif, tu vois, c'est pour, quand la Gemara parle tu vois, sur tous les prophètes qui ont maudit Israël, toi, les goïms, pourquoi ils sont antisémites, la plupart des chrétiens à la base, c'est parce que quand tu lis la Bible, tu vois que tous les prophètes, tu vois, Ishaïa, compagnie, ils n'arrêtent pas de dire, ouais, les Juifs, c'est des cons, il faut qu'ils soient maudits. Tu vois, et tu vois, et eux, ils prennent ça au sens littéral en disant, ben voilà, les Juifs, c'est des cons et c'est tout, tu vois. Et donc, il faut les éradiquer. Mais l'idée, c'est que, comme la Gemara explique, que toutes ces malédictions que les prophètes, ils ont dit sur les Juifs, c'était des bénédictions. Parce qu'en fait, du fait même qu'elles étaient dites au nom d'Hachem, ça devenait des bénédictions, tu vois. Tu vois, c'est très difficile à dire, mais l'idée, c'est quand tu vois, on voit bien que c'est quand tu mets un intermédiaire, comme quand on dit dans le CEDER, c'est pourquoi est-ce que le rachat, en fait, il n'aurait pas été libéré, c'est parce qu'il s'est sorti du groupe, tu vois. On a l'impression que c'est quand tu te sors du groupe que ça devient une malédiction, mais si le rachat, il dit non, mais moi, je fais partie du peuple d'Israël et tout ça, et j'en sais rien, tu vois, mais il se sort, tu vois, ça veut dire, même s'il dit c'est pas mon Dieu ou j'en sais rien, ça veut dire tant qu'il ne s'est pas sorti du groupe, il aurait été libéré, tu vois. On a l'impression, toujours dans la Gada, on dit ça, on dit, comme il s'est sorti du groupe, alors il a été kofer baïkar, et donc il n'aurait pas été libéré. Mais ça veut dire que si quelqu'un, il est là, et tu vois, ça veut dire, et il veut faire partie du groupe, et ne s'exclut pas,
tu vois, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas considéré comme un rachat, il aurait été libéré quoi qu'il arrive, même si il a un rapport conflictuel avec Dieu, même s'il a un rapport, tu vois, conflictuel avec la religion et tout ça, etc. C'est comme si tu veux, la malédiction ultime, c'est de se sortir de soi-même, de se sortir de cette histoire, tu vois, de dire, c'est pas moi, tu vois, c'est pas moi qui maudis Hachem, c'est Hachem que Hachem se maudisse lui-même, tu vois. C'est vraiment, tu vois, et ça devient, dès qu'on met un intermédiaire, ça devient une malédiction. Tu vois, je pense un truc comme ça. Je pense, même quand, dans le rapport à Hachem, quand on pense qu'on a besoin d'un intermédiaire pour avoir une relation à Hachem, et que c'est pas intrinsèque, que c'est pas quelque chose qui vient de nous, mamash, ça vient du fait qu'on est vivant, je pense que c'est en soi une malédiction, tu vois. C'est déjà, comme tu dis, c'est déjà de la Vodazara, c'est un truc comme ça, c'est en soi, et c'est surtout une malédiction en tous les cas, je pense, tu vois. Je pense en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, tu vois. Ça veut dire, c'est clair que l'idée en général de pourquoi est-ce que la malédiction d'Hachem, elle est que Hachem se maudisse lui-même, c'est très étrange, moi je trouve quand même malgré tout, tu vois, c'est quelque chose qui doit être très profond, et qu'on voit bien que nous, quand on bénit Hachem, on voit bien aussi que, comme tu dis, on a l'impression que c'est Hachem qui se bénit lui-même, donc c'est quelque chose à travers nous, c'est la seule manière qu'on peut donner un sens, comme ça qu'en effet, Chachaim explique qu'on peut bénir Hachem, c'est parce qu'en fait, c'est Hachem qui se bénit lui-même à travers nous, et donc, tu vois, ça veut dire, je veux dire, tu vois, c'est un truc super, je sais pas, quelque chose, tu vois, qui est très, voilà, quelque chose ça montre que c'est fondamental dans le judaïsme, cette histoire de bénir Hachem, et que, tu vois, que, voilà, il se bénit à travers nous, à travers le fait que nous, on fait les mitzvot, etc., quelle que soit la manière dont ça s'explique, etc. Mais voilà, je pense surtout que l'idée, dans Bilam et tout ça, cette histoire, on a l'impression que la malédiction, elle est liée à l'intermédiaire, au fait de penser qu'on peut avoir une relation que par l'intermédiaire. Je pense, tu vois, moi, si tu veux, moi, je peux le dire d'une manière très romantique, je ne devrais pas finir sur ça, mais je dis ça comme ça, tu vois, simplement parce que, tu vois, Valentin, il dort, mais je pense que franchement, ça, tu vois ça, par exemple, si tu veux relier ça, tu vois, dans les relations de couple, tu vois, c'est tant qu'en fait, tu penses que, tu vois, tu peux avoir, pour parler français, on va dire que tu aimes ta femme d'une manière, ça veut dire spontanée, et que tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir un intermédiaire, que ce soit pour gérer ta relation avec elle ou quelque chose comme ça, alors tu es dans la bénédiction, tu vois. Mais dès que tu commences à dire, ah non, mais il faut que je fasse des plans, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ce truc, et que tu dois commencer à réfléchir comment lui parler pour la manipuler ou pour la gérer ou pour gérer ta relation, quoi que ce soit l'histoire, tu es déjà dans la malédiction, tu vois. Parce que c'est déjà quelque chose qui est faux, tu vois. Et je pense, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'était déjà dans le business, on va dire, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, je pense que tu vois, je pense que c'est un peu lié à ça. Ça veut dire, si dans ta relation avec Hachem, c'est comme ça, si tu fais, je pense que tu peux faire le machal, tu vois, ça veut dire, si tu penses qu'en fait, tu as une relation innée avec Hachem, même si c'est pour le maudire ou ce que tu veux, c'est déjà, tu vois, une relation beaucoup plus vraie que si jamais, en fait, tu dis, ah ouais, pour avoir une relation avec Hachem, il faut que je gère, donc, il y a le nom d'Hachem au milieu, qui se gère lui-même, tu vois, que je trouve une interface, tu vois, pour gérer ma relation avec Hachem, quoi. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, je pense une sorte de codification. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois, je pense qu'il y a un truc frais là-dedans, tu vois. C'est le principe de la physique quantique, là, quand on regarde, il y a deux particules qui sont à deux endroits différents au même moment, et quand on pose le regard, ça détermine l'endroit. Ouais. Donc, a posteriori. Tu veux dire quoi? Ça veut dire quoi? Mettre un intermédiaire, c'est la même chose? Ça veut dire que c'est déjà déterminé la chose? Non, ouais, c'est vouloir. C'est définir, c'est comme tu dis, no-kev, c'est définir. Ouais. Comme ça, tu vois. C'est donner un marqueur dans le monde, ouais. Ouais, c'est définir, tu vois, c'est ça. C'est lié au fait de définir, c'est vrai. C'est vrai qu'on comprendrait le mot définir. Tu vois, c'est définir Hachem, tu vois, aussi, c'est ça la malédiction. C'est mettre un intermédiaire, c'est définir. C'est comme quand tu dis avec les gens, c'est quand tu vas commencer à dire, ah ouais, je sais qu'il réagit comme ça, je sais comme ci, je sais comme ça, donc je peux le définir. Et maintenant, je sais comment je vais gérer ma relation comme ci, comme ça. En fait, c'est déjà, tu vois, voilà, ça veut dire, c'est déjà, comme tu dis, c'est définir et en même temps, maudire, quoi. C'est tout, hein. Ça veut dire, c'est ça, c'est quand tu peux définir quelqu'un psychologiquement, en fait, d'une certaine manière, tu le maudis, quoi. Tu vois, mais bon, bref, tu vois, c'est un truc comme ça, et ça serait la même chose avec Hachem, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si je peux le définir, je sais et comment tu définis en créant une interface, tu vois, une interface ou symbolique ou une interface quelconque, et dis voilà, donc maintenant je peux gérer ou je vais gérer comme ça. En fait, c'est une manière de maudire, et c'est une manière, voilà, on comprendrait le lien entre définir, no-kev, définir, spécifier, et maudire, quoi, chose comme ça. Tu vois, bénir, c'est garder une relation à l'infini, garder la relation à l'infini, c'est quand tu veux pas mettre d'interface, tu vois, tu veux avoir une relation directe. Instinctive, tu vois, une relation spontanée, on va dire. Comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on a un sentiment que le gars qui pense qu'il peut utiliser le nom d'Hachem pour faire ça, c'est comme si, oui, dans l'esprit de définir, c'est comme s'il pouvait outsmart
outsmart Hachem, ce qui est inimaginable, mais en tout cas, il se dit, je peux le circonscrire et je vais utiliser l'infini pour combattre l'infini. C'est comme une... Ouais, non, c'est parce que de façon inhérente là-dedans, vous parlez d'intermédiaire. À partir du moment où quand vous parlez d'intermédiaire, à partir du moment où il y aurait la volonté qu'il y ait une séparation ou une sorte d'instrumentalisation par la séparation, on arrive dans la malédiction automatiquement, un peu comme le son dont on avait parlé la semaine dernière quand Bilam essaie de choisir le moment où Hachem est en colère, comme si on allait pouvoir nous-mêmes utiliser quelque chose à notre... c'est instrumentalisé, t'as raison, c'est le mot, c'est instrumentalisé, et comme définir, pour instrumentaliser, tu dois définir. Quoi. Définir, ouais. Et le machal avec la relation de couple, elle est très bonne, parce que ça veut dire que oui, effectivement, on définit un outil pour communiquer qui est manipulateur d'un côté ou de l'autre et qui nous permet d'arriver à des fins plutôt que de vivre dans une sorte de symbiose au-delà du langage, au-delà même qui n'a pas besoin de te définir en fait, justement. Il n'y a pas besoin d'être défini. Ouais. C'est ça, que voilà. Bien comme je dis, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait dans les mots, mais à chaque fois, je sais que ce qu'on-là, en tout cas, j'ai la peine pour Valentin, vraiment. Merci, Rav. Je pense que le scout de Olam, il tient sur Valentin, qui écoute ses chiourim. Vraiment, c'est marqué sur la partie de la semaine, tu vois, c'est si la Torah, c'est lui qui meurt dans la tente. Tu vois, c'est comme le pasuk qui a marqué ça, la Torah, parce que là, on est à la partie de Rukat. C'est si la Torah, l'homme qui mourra dans la tente. Et Rashi, il dit, la Torah, elle peut tenir que sur quelqu'un qui se tue dans la tente pour elle, tu vois. Et donc, et c'est ça, c'est la Torah mitkayemet la mishmemit et tatsmo alea. La Torah, elle peut tenir que sur celui qui se tue sur elle. Donc, ça, on voit un match quand on voit Valentin. On voit un match. C'est un grand coup de s'endormir aussi sur. On dit, on avait achevé. C'est comme je te dis, comme je te dis, c'est comme l'histoire avec Rabbi Akiva Eger qui étudie avec son fils et tout ça, et que Rabbi Akiva Eger, toi aussi, il étudie jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et tu vois, donc il a envoyé son fils à un moment ça veut dire pour chercher un livre, et le fils ne revient pas. Et donc il va dans la bibliothèque, il voit que son fils, si tu veux, il s'est effondré complètement, il s'est endormi par terre, mais qu'en fait il a cherché, il avait trouvé un coussin qu'il avait pris d'une chaise et il s'était endormi, il avait mis le coussin sur le sol et il s'est endormi. Et avec Ibaga, il a engueulé en disant ouais, mais si tu avais encore la force pour amener le coussin, tu aurais dû avoir la force pour m'amener le livre. Tu vois, et exactement. Tu vois, les histoires de Ramani des générations d'avant, on peut les voir qu'avec Valentin. C'est ce que toi, on met dans la que je fais. C'est pas tout le monde qui a le mérite de voir ça. C'est ça, c'est pas bien. Merci de me. C'est vrai. C'est un grand scout, c'est un super grand scout d'étudier comme ça. Ouais, je voulais tranquille. École tout, mais que des bonnes choses. Amen. Merci, amen. Zakrav, kol tov, Shabbat Shalom. Dimanche, on va étudier. Allez, voilà, kol tov.